Benatzliach, on est mercredi matin, 24 du mois de... Le mois d'octobre français, le 5 du mois de Cheshvan. On remerciera donc la Asperah de Daniel Bat Vera. J'amène Rachel. Ah, de la part de Daniel. Et Vera. Pour la Asperah de notre maman. D'accord. J'emmène Rachel, Bat, Émilie, Esther. Prochaine épreuve de Bat Hashem, Kishmou Malek Israël. Yaakov Ben Saouda, chaque mois d'Israël, Chem Tovim Shalom. Merci à toi une fois de plus, Florence, de venir de faire des réunions pour parler de Torah, sachant un peu de toutes les bêtises qui se disent à droite et à gauche. Voilà. Il y a la Shekhinah et la Shekhana. Ça y est, on a mis la clé, non? Ah ouais, mais elle n'est pas sur moi la clé. Hein. Alors voilà. Donc, J'avais en tête de choisir, de parler peut-être de Shabbat, de la prière, du force de la femme, mais ça pour la route, ma femme me demande de parler plutôt de la force du temps, pour pouvoir parler du temps. Vous avez le temps? Vous l'avez refusé avant la nuit. Il y a une création qui, quelque part, est la création de Platon, celle qui relève absolument tout dans ce monde. Quand Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, a créé le monde, quand il a créé le monde, parmi toutes les choses qu'il a créées, que l'on connaît et que l'on ne connaît pas, il a créé une sphère. Une sphère. Et dans cette sphère, il va créer une notion. Une notion qui n'est ni palpable, qui est difficile d'accès, qui est aussi bien notre meilleur ennemi que notre pire ennemi. Ça s'appelle le temps. Le temps. Le temps est une invitation dans ce monde. C'est pour ça que le mot invitation en hébreu se dit Azmana, qui veut dire Azeman. Tu es fixé pour un temps. Quand on vient dans ce monde, c'est qu'on a été invité par le Créateur du monde à venir pour un laps de temps. Et ce temps-là, le Zman en hébreu, font partie des choses les plus essentielles sur lesquelles toutes les mitzvot de la Torah seront dépendantes, y compris le peuple d'Israël, et y compris aussi bien le passé, le présent, que l'avenir. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que c'est exactement pour nous le temps, comment on doit gérer le temps, et surtout, pourquoi est-ce que le temps n'appartient qu'à Dieu. Vous avez remarqué qu'il y a des millions de galaxies inconnues, on ne les connaît pas. Il y a l'espace, il y a au-dessous de l'espace dans une bulle la stratosphère qui est l'entrée dans l'atmosphère. Zéro. Le temps existe où dans l'histoire? Que sur Terre. C'est-à-dire que si tu sors de l'atmosphère et que tu rentres dans l'espace, tu te trouves dans l'espace-temps. Tu n'es plus dans le temps. Car c'est quand même incroyable et effroyable que de 7 planètes qui entourent le système solaire, ni Mars, ni Saturne, ni Vénus, ni Jupiter, aucune ne dépend du temps. Elles sont dans un espace-temps figé. Elles vivent dans le monde du présent constant. Le seul domaine dans lequel nous avons une situation de temps qui existe, c'est la Terre uniquement, dans toute la création. C'est inexplicable au niveau de l'esprit. Et le temps est géré par 2 planètes qu'on appelle le Soleil et la Lune. Si on perdait ces 2 signes que Dieu nous a donnés dans la création du monde au 4e jour de la création, on perdrait complètement la notion du temps. Donc quand vous avez entendu ça, vous allez comprendre que le Yetzer Hator et le Yetzer Hara vont être le combat de toute notre vie sur le domaine du temps. Zéro. Zéro. Ça veut dire quoi? Est-ce que je peux avoir le temps ou je ferai partie des gens qui disent j'ai pas le temps? Vous avez remarqué que toute notre vie c'est des rendez-vous. Dans la faute originelle, pour revenir un tout petit peu sur ce sujet-là, il faut savoir que le combat du serpent face à Adam et Ève, et le Etzadat Tov Vara, était le combat du temps. Je m'explique clairement.
Comment on dit en hébreu était? Aya. Comment on dit maintenant, présent? Ové. Comment on dit Ié? Donc, si je prends les lettres du temps, je verrai qu'Akadosh Baruch Hu s'est accaparé complètement cette notion de temps pour nous. Ce qui fait que Dieu, comment il s'écrit? Yud, Ke, Vav, Ke. Comment on dit passé? Yud, Ke. Comment on dit présent? Vav, Ke. Comment on dit futur? Iye, Yud, Ke. Quand on voit que le temps en hébreu s'écrit, on écrit le nom d'Hachem Tachles. Yud, Ke, Vav, Ke. Dieu a mis son tampon et son nom dans le temps. Mashmanika, que le temps, c'est la chose la plus importante de toute la création du monde, y compris dans la Torah. Parce que notre Torah dépend aussi du temps. C'est Ad Kedekar, comme le dit Rashi, Yom HaShishi. Le 6e jour, Dieu a fini de créer. Yom HaShishi Veichoulou. Pourquoi Yom HaShishi dit Rashi? Ki atidim Israël et Kabel et Torah Bevav et Sivan. Car dans l'avenir, le peuple d'Israël, donc dépendant du temps, à une date précise appartenant au temps, eh bien, le Créateur du monde donnera sa Torah. Mashma qu'il n'y a pas plus important au monde que de ne pas perdre du temps. Et qu'est-ce que ça veut dire le temps pour nous? Le Tachles de l'histoire, quand nous vivons dans le temps de l'éternité, chose qui ne veut absolument rien dire pour nous au niveau de l'intellect, qu'est-ce que c'est l'éternité? Quelqu'un peut me dire c'est quoi l'éternité? C'est quoi l'infini? C'est quoi il n'y a pas de fin? Si vous dites qu'il n'y a pas de fin, c'est que vous l'avez défini. C'est quoi le Ensof? On va extrapoler en disant, comme souvent tu attends quelqu'un et tu dis punaise, je t'ai attendu une éternité. Il n'y a qu'un Tunisien qui peut dire ça après 10 minutes. C'est-à-dire qu'on donne des significations où le mot l'éternité signifie oh là là, ça ne finit pas. Vous vous trompez. Parce que si ça ne finit pas, c'est qu'il y a eu un commencement. S'il y a un commencement, automatiquement, c'est qu'il y a une fin. Donc s'il y a un commencement et une fin, c'est parce qu'il y a un commencement qu'il peut y avoir une fin. Alors qu'est-ce que c'est l'éternité? C'est quand on arrête le temps, tout simplement. On sort du temps pour qu'on est dans l'éternité. C'est pour ça que nos âmes rentrent dans un faisceau de lumière et que les scientifiques appellent l'extance, c'est-à-dire le fait de sortir du temps, comment on appelle ça? La lumière, la vitesse lumière. On ne voyage plus dans le temps, on voyage dans la lumière. Le monde qui n'appartient pas au monde du temps est un monde de lumière. Donc pour pouvoir étudier la lumière qu'est la Torah, Oraïta, Or, c'est Torah, Vaïta la Yudim, Ora, lumière, Vesimcha, Ora c'est la Torah. Il faut être capable de mourir dans le temps pour pouvoir étudier la Torah qui est hors temps. Car la Torah est éternelle. Donc combien d'années me faudra-t-il pour étudier toute la Torah? Une éternité. Alors c'est quoi l'éternité? Ce n'est pas un temps. L'éternité, c'est quand j'arrête le temps. Je ne suis plus dans le temps. C'était ça le combat du Satan. J'espère que je suis clair, parce que c'est des sujets qui sont assez kabbalistiques et philosophiques. Donc c'est pas évident à expliquer. C'est pas de votre faute, c'est de la mienne. Je suis pas assez bâti en français pour cela. Le serpent, lui, a compris l'histoire du temps. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait son temps. Et il demandait à Adam Arishon, son nom Rabbi Yehuda Ptaya dans son livre Minchat Yehuda, la permission de pouvoir entrer quelques moments, eh bien, dans le Gan Eden pour les servir. Adam Arishon n'a pas vu de problème dans le monde du temps du Gan Eden, car le Gan Eden est un monde sans temps. Il n'y a pas de temps dans le Gan Eden. Mais la reine, qu'est-ce qu'a fait le serpent? Il a pris avec lui la notion de la jalousie du monde de la femme. Quand on dit que le serpent était jaloux de Adam et de Ève parce qu'il les a vus ensemble dans l'intimité, n'imaginez pas un homme et une femme en train de faire l'amour et le serpent qui dit « Oh le goujat !» Pas de ça dont on parle, c'est le tchat. Ce sont des notions kabbalistiques très élevées. Mais le Pérouche Adavar, c'est que le serpent s'intéressait à ce que la femme représente dans le temps. Et qu'est-ce que la femme représente dans le temps? Celle qui est quitte du temps. C'est-à-dire que quand tu parles dans le judaïsme d'une femme, dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara, dans tous les livres,
Ptura, mimizvot, shazman, grama. La femme, quand tu parles d'elle dans la Torah, elle est quitte de toutes les mitzvot provoquées par le temps. C'est ce qui définit dans le Talmud d'une femme. Maïcha, Isha Ptura, mimizvot, shazman, grama. Elle est quitte de ce temps provoqué par les mitzvot provoquées par le temps. Et pourquoi? Parce que la femme est le temps. La femme est celle qui gère le temps. C'est elle qui est capable de constituer, voire de finir l'histoire de la création du monde dans le temps. Dougma simple. Grâce à qui on a arrêté l'histoire de l'esclavage et qu'on a pu recommencer une nouvelle histoire grâce aux femmes d'Israël. À la fin des temps, les Chachamim disent pareil. Métro, boulot, dodo, ta, viendra la femme par son mérite et elle va renouveler le temps. Par exemple, tu te maries avec une femme, c'est mieux aujourd'hui, d'accord? Eh bien, tout ce que tu vas faire par rapport au temps va dépendre d'elle. L'homme va dire à sa femme, allez, quand est-ce que tu tombes enceinte? Dans combien de mois tu accouches? Tout dépend d'elle. À quelle heure on mange? À quelle heure on part? On part en vacances. Jamais tu as la femme qui dit au mari, chérie, à quelle heure on part? C'est souvent l'homme qui dit à la femme de façon régulière, à quelle heure tu seras prête? La femme est la directrice du temps. Elle a en elle cette dimension. D'où le secret al-Pi Kabbalah quand on dit Sha'asani Kirtsono. Comme pour Hachem, la chose la plus essentielle dans ce monde, dans la création, c'est le temps. Il est évident que si la femme possède la magie du temps dans ses mains à un tel degré qu'elle est quitte des mitzvot provoquées par le temps, c'est parce que la femme est la maîtresse du temps. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre, nous les hommes, sans une femme, car un homme qui n'a pas de femme est un homme qui ne vit pas dans le temps. Grâce à sa femme, il pourra enfin gérer un système de vie commune, familiale, sociale, dans le temps. Le temps de partir étudier. Là, vous allez voir avec les femmes, je vous donne juste un tout petit exemple. Hein. Qu'elles soient marocaines, algériennes, tunisiennes, libyennes, ashkénazes, peu importe. Peu importe son origine, toutes les femmes, madame. Toutes les femmes. Donc ça, ce que j'ai dit avant, c'était de l'humour. Accroche un sourire. Donc, la reine, quand on vient et qu'on est dans cette situation, s'il y a une chose au monde que les femmes ne supportent pas, c'est un mari qui perd son temps. C'est-à-dire, le mec, écoutez bien, il gâte sa femme. Il lui a acheté la dernière Ferrari rouge anti-Ainara décapotable. Le kissou spécial, je ne m'envole pas à 190 km/h. Elle a 2 femmes de ménage. Il est blindé. Il a une piscine en forme de violon et l'autre en forme de guitare. Let's get fine. Et qu'est-ce qu'il fait le mari? Il est toute la journée à la maison. Elle manque de rien. Elle ne sera jamais épanouie. Elle ne peut pas s'épanouir avec un mari à la maison. C'est impossible. Par exemple, le mec, il est bien. Il va aller prier au Shtibler à 9h. Et à 8h30, il est encore dans le lit. Elle va se retourner, vous allez comme ça, donc faire. Le mari se retourne. Il y a un problème. J'ai fait une bêtise. J'aime pas que tu te lèves pas. La femme n'aime pas que le mari ne se lève pas. Lève-toi. Pourquoi tu veux que je me lève? C'est pas l'heure. Parce que je peux pas t'estimer dans la femme. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est important au niveau psychologique. La femme ne peut pas estimer un homme qui ne se lève pas. J'ai besoin que tu te lèves. Plus que ça encore, si pendant les vacances, il se lève, il va à la prière, ou alors elle le trouve le matin, elle se retourne, Baruch Hashem, il est parti. Elle ouvre les yeux. Et elle le voit revenir d'Avet Knesset en train d'étudier la Torah. Voilà une Torah alien. Elle lui prépare un hachis parmentier, la bière Maccabi gelée comme il faut, et elle le regarde avec amour. Lama. Parce qu'une femme, sachez-le au niveau psychologique, pour ceux qui se marient, ne peut estimer son mari que quand il est capable de gérer le temps dans l'intelligence. Si tu es capable de prendre du temps pour tes enfants, si tu es capable de prendre du temps pour l'étude de la Torah, si plus que tout tu es capable, alors malgré ton emploi du temps tellement chargé, d'avoir du temps pour moi, tu es un héros. Tu es quelqu'un de grand. Parce que la femme, elle, je ne vais pas vous faire perdre du temps avec ça, mais seule une femme est capable de gérer sa vie en tant que femme dans le temps.
Nous, les hommes, on ne peut être que spectateurs de ce que vous êtes capable de faire. La vérité, je ne sais pas comment vous faites. Vous dormez tard parce qu'il y a les lessives à faire, la spongia, il faut ranger la maison, préparer les affaires des enfants. Le matin, chérie, lève-toi. J'ai 42 fièvres. Bon, laisse tomber, j'y vais parce que c'est une catastrophe. Donc, la femme se lève, t'as le petit qui pleure de l'autre côté, donc elle est comme ça, elle fait le bijou, elle lui donne le machin, elle est en train de faire le catin plus petit. Est-ce que s'il te plaît, ça ne dérange pas moi de déposer le petit au gagne? Bon, laisse tomber, tu vas être en retard à ton travail, de toute façon, ça fait une histoire. La femme est capable de mettre le petit, tac, l'euro dans le machin, le fermer. Elle a la patience, la vérité. Nous, on peut le faire. Bon, déjà, que le doigt soit dans la voiture. Elle l'attache, et attention, pas elle l'attache. Hein. Elle l'attache et elle fait ça en plus. Est-ce que c'est bien sécurisé? Vous êtes capable de faire des choses, la vérité, je ne sais pas. Moi, je vois ma femme, la vérité, elle me fatigue. Je fais rien, je la regarde, je suis fatigué pour elle. C'est impressionnant comment vous êtes capable de gérer travail professionnel, travail familial, travail des enfants, l'étude des enfants, les réunions à l'école, faire les courses, faire à manger, et en plus vous faire critiquer. Comment vous faites? Comment vous faites? Sachez une chose, la Gemara nous dit que si un homme prenait le tafkid d'une femme, ne serait-ce que l'histoire de l'accouchement, il mourrait. Nous, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas. D'ailleurs, les Tunisiens, je parle des Tunisiens cette fois, les Tunisiens ont, pour tradition, enfin comme ça j'ai appris de mes parents et de mes grands-parents, que le travail d'un homme à la maison, c'est d'apporter la parnassa. Tout le reste ne le concerne pas, le mec il est strictement étranger, non colosco. Après 8 heures, les enfants, c'est plus les miens. Chérie, occupe-toi de tes gosses. Donc, je sais d'abord que l'homme est très limité dans le domaine du temps parce que le temps chez nous n'a pas du tout la même dimension. C'est ce que lui prend le serpent. Le serpent, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le petit malin. J'ai pris la dame Marichonne. Il lui a dit à Ève, tu as de beaux yeux, tu sais. Elle dit, écoute, gamin, commence pas à me chauffer. Oh, histoire. Et qu'est-ce qu'a fait le serpent? Il est venu s'enquérir à manger du fruit interdit avec Ève. Et ils en ont donné à tous les animaux, y compris à Adam Arishon. Vous savez qu'il existe un pays qui est le représentant du Etzadat Tov Vara. Le pays qui représente l'arbre du bien et du mal, c'est le pays, bien entendu, qui comprend tous les désirs de ce monde. Donc tout ce qui touche à, petit 1, la débauche, petit 2, la gastronomie, petit 3, la mode, les vêtements. Vous m'avez devancé, attendez un instant. Nous sommes dans, bien entendu, le vin, puisqu'on dit que c'est du vin, la baguette, le pain. Quel est le seul pays qui a sorti la mode, la gastronomie, le vin, le pain et le boursin? C'est le France. C'est le pays de le France. C'est la France. C'est pour ça que l'Europe sans la France, en réalité, ne peut pas exister. C'est-à-dire que, même au niveau historique, Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, sans la France, il n'aurait jamais pu rien faire. La France est le tremplin de toute l'histoire du Etzadat Tov Vara. À un tel point que le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, avait dit, comme c'est marqué dans les prophètes, la Géoula partira de la France. Pourquoi? Parce que le problème original, de la faute originale du Etzadat, c'était la France. D'où est-ce qu'on voit que c'était la France? De quoi est-ce qu'on parle? Je vous fais tout un petit exemple comme ça, une petite parenthèse avec le serpent et la France. Vous avez 2 minutes? Non, mais c'est une blague. On est dans le temps. On est des femmes. C'est non, hein? Oui, c'est des femmes, donc elles savent gérer le temps. D'ailleurs, tu verras une femme dans un cours, c'est la seule qui regarde constamment sa montre. L'homme, il dort en général. Mais la femme fait ça et elle dit, excusez-moi, c'est l'heure du gagne, je dois chercher le petit. C'est toujours, il faut que je contrôle les règnes du temps. D'ailleurs, je finis juste avec cette parenthèse. Vous voulez tuer une femme, c'est très simple. Laissez-la s'ennuyer, elle meurt. Une femme qui ne fait rien de sa vie, c'est-à-dire qui a tout à la limite, elle va chercher des avérotes, comme ça disait Rami, c'est pas moi. Il cherche à col. Comme à Los Angeles, aux États-Unis par exemple, on fait tout dans la culture pour que la femme soit sgane fine. Si elle a absolument tout, la femme, si elle n'a pas un issouk dans les mains, comme ça écrivent les trois Khmer Moussar. Isha Belo Issouk, Mechapeset Avera. Une femme qui n'a rien à faire, elle va chercher des choses à faire qui ne vont pas être dans le bon kivoun. Lama. Parce que Isha Datan Kala, elle est facile d'influence, la femme.
La femme d'avoir des situations où elle n'a rien à faire. C'est pour ça que l'emploi du temps d'une femme est très chargé et c'est fait pour elle. Ça veut dire quoi? C'est fait pour elle. On n'est pas en train de dire que les femmes sont des esclaves. On est simplement en train d'expliquer que psychologiquement pour une femme, la femme a besoin de l'équitasec. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas besoin de vacances, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas besoin de repos, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas besoin de se relaxer. C'est pas de ça du tout dont on parle. Aval, sur un long terme, d'accord? Par exemple, vous partez en vacances avec votre femme, d'accord? Pour les hommes, ben vous verrez que la femme, c'est la seule qui ne prend pas des vacances. Voilà. Tu loues une maison, par exemple, chérie, j'ai loué un Zimmer, on va s'éclater. La femme te dit, non, vous allez vous éclater. Parce que moi, j'ai toujours la lessive, j'ai toujours les courses à faire, j'ai toujours aussi à manger à faire, débarrasse, remets la table. C'est pas des vraies vacances. Et pourtant, regardez comme c'est beau, une femme. Je t'appartiens chez mon lard. Que Dieu vous bénisse. Allez. Tout votre kiff dans les vacances, c'est de voir ceux que vous aimez kiffer. Voilà. Et nous, on est content de vous faire plaisir en plus. Chérie, j'ai kiffé, tu peux être heureuse. C'est extraordinaire. On revient au serpent, Yatikouji. Celui-là, la France de mon enfance, cette fameuse France dont on parle, eh bien, quand on est venu pour le manger, ce fruit de la connaissance du bien et du mal, la Coran nous dit, c'était quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il porte le nom même de son étymologie, Crète, qui vient du mot Chita. Chita, c'est le blé. Chita, c'est le blé. Véla. Non, pas le blé là. Chita, c'est le blé. Et qu'est-ce qu'on fait avec du blé? Du pain. Il y a un pain au monde qui n'a son origine dans aucun autre pays. Tous les pains, tu vas aux États-Unis, tu vas au Congo, tu vas où tu veux, dans le monde entier, tu trouveras toujours plus ou moins la même forme de pain. Il n'y a pas de grande différence, mais il y a un pain qui n'appartient qu'à une seule culture. La baguette est française et personne ne pourra te le prendre. Et pourquoi d'après la baguette? Au sage de nous expliquer que la baguette c'est le seul pain au monde qui prend la forme d'un serpent. Mais la fête. Ouais, on se calme, prenez des médicaments là. C'est pas stable. C'est pour cela que, si vous ne me croyez pas, comment est-ce qu'on dit en français le France? La France, comment on appelle la France? Sar, Fat. Ça dit Resh, Petaf. Coupez le mot en deux. Sahar, Pat, qui veut dire le pain étroit. Sahar, Pat veut dire la baguette. Le pain, Sahar, en hébreu, c'est 3 cesses. Pat, c'est la pâte, le pain. Sahar, Pat veut dire le pays de la baguette. Le pays où là-bas a lieu la connaissance du bien et du mal. J'ai fait un jour, si ça vous intéresse, je veux bien continuer. C'est les morceaux, non? Pâte en hébreu, ça veut dire du pain. Pâte lechem. Tu ne connais pas le pâte lechem? C'est marqué dans tous les livres. Et en hébreu, comme ça tu apprends le pain, pâte lechem, ça veut dire, d'ailleurs, pito shel ani, ça veut dire le pain du pauvre, après ça. Le pito shel ani dans la Gemara, pâte en hébreu, ça veut dire du pain. Pâte lechem, pito. C'est là du mot d'ailleurs pita, mais qui est écrit de façon différente parce que c'est un mot qui vient de la Grèce. Mais la reine, le pain qu'on consomme là-bas, prend son origine dans la connaissance, c'est pour ça que la baguette est introduite dans tous les pays. Tu vas aux États-Unis, tu vas en Chine, partout, tout le monde aujourd'hui tu vas trouver de la baguette française. Pourquoi? Parce que c'est un pain qui est spécial. Il est considéré comme étant la reine des pains. C'est normal, parce qu'en elle se cache toute la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que la baguette dont on parle, c'est l'origine même du pain dont on fait allusion dans la Hetzadat Tovara. Mais la reine, c'est le seul pain au monde qui ressemble à un serpent. Parce qu'il vient de son origine, de la faute originelle, comme l'avait expliqué une fois Léon Ashkenazi, magnifique, pour ceux qui l'ont connu. C'est lui qui avait donné cette explication, pour ne pas que vous croyiez que ça vient de moi, c'est lui qui avait donné cette magnifique explication sur l'étymologie du mot Tsarfat. Vers lequel, le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu arrêter le temps. Il est venu arrêter le temps pour pouvoir prendre et voler l'identité de la femme. Quand on dit qu'il a vu la femme avec Ève, pas Péroucha d'Abba, c'est du pshat. Dans le secret des choses, il s'est intéressé à la femme parce que la femme ne subit pas les misvot shazman gramas. Elle n'a pas affaire à elle.
C'est pour ça qu'en français, vous allez comprendre tout de suite. Il y a deux temps dans le monde dans lequel nous vivons qui sont existants. Et il y a un temps qui n'existe pas. Et pourtant, on le nomme. Le passé, ça existe. Faites semblant de répondre. Ah oui, le passé, ça existe. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. Bien sûr que le passé, ça existe. L'avenir, demain, ça existe. Ah oui que ça existe, Yatikouji. Tu verras demain matin, tu vas dire Modani, le Panecha, mais ça existe. Le présent, ça existe. Non, ça n'existe pas. C'est déjà du passé. Est-ce que le présent existe? Oui. Alors moi, j'ai juste un problème au niveau conjugaison. Je m'explique. Un temps avant qu'il ne vienne, il est où? Il est dans l'avenir. Il n'est pas encore là. Avant qu'il ne vienne. Et une fois qu'il est là, il est où? Il est passé. Alors, il est où le présent? Il n'existe pas. C'est pour ça qu'en français, si vous prenez les lettres du mot présent et que vous inversez les lettres, ça fait les lettres du mot serpent. Parce que, vous allez vous calmer, ouais. Chérie, viens, on se casse. Je parle à ma femme, hein. Mais la reine, les lettres du mot présent sont aussi les lettres du mot français serpent. Parce que ce qu'a fait le serpent, c'est de voler le présent aux gens. C'est pour ça qu'en hébreu, le mot moment présent ne se dit pas présent. On dit pas, on dit arshav. Moi, c'est arshav, ça veut dire maintenant. C'est le moment d'agir sur quelque chose. Mais ce moment, il appartient à quel moment? Il appartient à un mariage. Passé futur, passé futur, passé futur. Le peuple d'Israël ne vit que dans le passé futur. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et on va où? Halek ha'olam haba. On va dans le monde futur. Vachement dit quand même. Mais il est où le présent? Le moment le plus important dans la vie d'un juif, sachez-le, c'est le présent. C'est pour ça que toute notre Torah ne vit qu'au présent. Comme le dit d'ailleurs, on le dit dans le matin dans la prière. Comment on appelle réellement le présent dans la chambre du Talmud? Rega. Regardez, vous parlez en hébreu à quelqu'un. Tu es pressé, qu'est-ce qu'il te dit? Regardez comme c'est beau l'hébreu. Quelle soute on a d'être hébreu. C'est extraordinaire. Quand tu dis à quelqu'un, stop, arrête-toi 2 minutes, arrêtons le temps. Comment tu dis en hébreu? Non, juste avant, il y a un mot. Et ben voilà, c'est extraordinaire. Vous savez, ça veut dire le mot rakrega. Pour celui qui va nous pas, il vient d'arriver de France ou d'ailleurs, ça veut dire juste un instant, traduction littérale. Pas du tout. Ça veut dire vide ce moment. Vide-le de quoi? Du passé futur. Rak vient du mot rek, qui veut dire vider. Rak rega. Vide ce moment, ça veut dire quoi? Ne t'occupe pas ni de ce qui vient de se passer, ni de ce que tu as en cœur dans l'avenir. Vide le moment présent. L'étymologie du mot rak rega est extraordinaire, qui veut dire rek rega. Vide ce moment. Pourquoi vide-le? Mais pourquoi tu veux que je vide un moment? Vide de ce que le temps vient lui investir. Passé, futur. Passé, futur. Est-ce que tu serais capable de retirer juste ces 2 moments, de quitter ton occupation et d'arrêter de penser à ce que tu vas faire tout à l'heure? Est-ce que tu peux rester avec moi un instant? Rak rega. Arrête. Arrête quoi? Comment tu veux que j'arrête ce temps? Dans le Kabbal, je t'appartiens chez moi là, c'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, dans la faute originelle, je vous expliquais avec le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à casser le nom de Dieu. Yud Kevavke, tant qu'il n'est pas complet, on ne peut pas avoir la Géoula. Qui a dal Kestia, Milchama ben Amalek, Midor, Dor. Comme ça nous dit le verset. La guerre contre Amalek, eh bien c'est celui qui veut nous faire perdre du temps. Amalek, c'est celui qui veut absolument rentrer la vie dans le désespoir du temps, alors que le temps continue à vivre. En d'autres termes, je vais vous poser une question très simple. C'est quoi l'éternité? C'est quand on est capable de vivre au présent. Dès que je suis capable de vivre au présent ma vie, je vis des moments éternels. C'est pour ça d'ailleurs que quand tu fais un voyage avec ta femme, tu n'as pas la belle-mère, et qu'elle t'a fait un bon couscous boulette. En vacances? En vacances. Et elle est heureuse de faire le couscous boulette, parce qu'elle te dit toujours, elle fait tous la même phrase, c'est bon. Comme ça s'intéresse. Et à ce moment-là, tu la regardes et tu lui dis, j'aimerais que ce moment ne cesse jamais. C'est beau. J'aimerais donner un flash informatique à ce moment qui ne bouge plus.
C'est comme les bébés, des fois ils te regardent et t'as le petit nourrisson qui vient et te met la main sur la joue comme ça. Et. Laurence, faut que tu fasses attention et tu rentres ici. Voilà. Ou alors t'as ton mari, il te parle, mais super bien, avec beaucoup de respect. T'es là, t'es comme ça, tu dis, Zek, qu'est-ce que j'aimerais que le temps s'arrête. Mais la reine du Siata d'Ishmaïa, il est très important de comprendre que le Shem Havaya Baruchu, et je vais vous dire quelque chose que vous ne savez peut-être pas, mais tout le tikkun de ce monde, c'est de réparer le temps, parce que le temps est le moyen de recoller les lettres d'Hachem dans ce monde. C'est pour ça que la Kabbale, le Zohar nous apprend, pas que le Zohar, tous les tzadikim, dans tous les livres de Kabbale, c'est marqué. Quand tu fais une mitzvah qui est dépendante du temps, le Kiryat Shema a un temps, tu le dépasses, tu as fini. Le Shabbat a un temps, ça rentre, ça sort. Vous vous rappelez, tout ce qui rentre automatiquement sort. Ouais. Vous avez un temps, mesdames, qui est extraordinaire. C'est le temps de la mitzvah. Le seul moment où le présent existe, c'est dans le monde de la Torah. Dès que tu es dans le monde de la Torah, écoutez bien ce qu'on dit avant chaque mitzvah. Leshem yichud kutsha berichud. Donc, on vient faire quoi pour la mitzvah? Rescinder le Yudke Vavke ensemble. Les Yahad Hashem Shem Kol Israël. D'accord? Qu'est-ce qu'on vient faire? Renouer le temps d'Hachem. Chaque fois que vous faites une mitzvah, chaque fois qu'un homme fait une mitzvah, chaque fois que vos enfants font une mitzvah, ils arrêtent le temps. Dès que rentre Shabbat, Vaïchoulou Hashamen Vaaretz, tout de suite arrête le temps. Mais comment tu veux que j'arrête le temps? Quand les fêtes arrivent, surtout en France, jeudi, vendredi, samedi, jour du Seigneur. C'est terrible. Et dès que les fêtes sont passées, toutes les femmes s'appellent au téléphone dans le monde entier. Voilà, c'est passé. Un truc de fou. Avant que ça vienne, elle prépare les tupperwares. Une fois que c'est fait, elle lave les tupperwares. C'est extraordinaire. Toutes les mitzvot que nous avons, la fête de Pessah, la fête de Shavuot, la fête de Sukkot, Shalosh Regalim, c'est un rendez-vous. Comme le disent les Chachamim, Maïl Din Bet Knesset, qu'est-ce que c'est une synagogue? Qu'est-ce que c'est exactement quand tu viens et que tu as Shaharit, Mincha et Arvit? C'est un rendez-vous avec Hachem. C'est pour ça que toutes les lois du Shulchan Aruch concernant les prières, c'est d'être capable de ne pas vivre ni dans le passé, ni dans l'avenir. Hachem, Sefata et Tiftar, ou Fiagid, la banque à Poalim à 15h. Ça, c'est pour tout à l'heure. Ata Chayav Liyot, c'est-à-dire le tikkun du monde, c'est d'être capable de vivre le moment présent. C'est pour ça que celui qui ne vit pas dans la Torah, qui n'est pas capable de vivre le présent, qui a été volé par le serpent, ne trouvera jamais le bonheur. Celui qui vit dans le passé de toutes ses souffrances, de son mari, de sa belle-mère, de son frère, de sa sœur, et du marteau, de la totale, il vit dans une remma toute sa vie. Celui qui vit dans l'avenir de « Chérie, t'as payé la facture ?»« Ouais, je me suis arrangé, Baruch Hashem, c'est super. Et le mois prochain, comment on fait ?» Tu ne peux pas vivre dans le bonheur. Parce que le passé, il est douloureux, ou il est rempli de bonheur, peu importe, il ne faut pas être péjoratif. Et l'avenir fait peur pour tout le monde. On ne sait pas ce qu'il va y avoir demain. Alors comment tu veux que je sois heureux alors que la mise va de ce monde, c'est « Vesamarta bechagecha ». Tous les jours, tu dois être sa mère. Il n'y a qu'un seul remède. Envoyer le serpent balader et retrouver le temps qu'il nous a volé, qui s'appelle le moment. Maintenant que tu vas bien, là, maintenant que tu as comment tu te sens? Franchement, maintenant, ça va. Mais si tout à l'heure, je vais rencontrer telle personne, j'ai peur d'eux. Mais pourquoi tu es dans le moment futur? Ça, c'est le travail du serpent. Le travail du serpent, c'est de t'amener tout le temps dans le mauvais temps, au niveau de l'esprit. Ce qui fait que ta émouna est toujours ébranlée. Tu peux avoir le kissou, la kippa, tu peux être l'homme le plus merveilleux du monde. Si tu penses constamment à ton avenir, à un tel degré que le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo nous a écrit, tout celui qui, pendant le moment présent, mange. Yesh comme à l'école, bien rien à voir, regardez. On manque 4000 calories là. Ouais. À partir du moment où une personne n'est pas capable de vivre le moment présent, il est angoissé parce que le passé, il réveille des sentiments qui sont ou agréables ou désagréables. Et l'avenir, ben, rien n'est un acquis. Ce qui fait que le Shulchan Aruch nous dit, celui qui mange maintenant et qui dit, qu'est-ce que je vais manger demain, fait partie des gens qui ont très peu d'émouna. Et qu'est-ce qu'elle sait faire à Malek? Nous voler la émouna. Qu'est-ce que c'était quoi le tactique du Satan, du Nachash? Nous voler la émouna. Donc, quel est le meilleur moment à vivre? Le présent. Zema Shamar Shlomo Amelech. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pour demain alors que tu ne sais même pas s'il va exister ce jour? Maintenant, comment tu vas? Arshab, Echata Margish, Zéaïnian. Quand on est capable de vivre, et maintenant je vais expliquer clairement, dans la Kabbale, Yudke Vavke, d'après vous, Kiyad Alkes Ya. Où est-ce qu'il est le Yudke?
Donc, passé, futur. Aya, Ové. Il est où ce Yudke? Il est dans le trône divin, il n'est pas sur terre. Qu'est-ce qu'a réussi le serpent à faire? Il a réussi à faire tomber sur terre le Vav et le Vé. C'est-à-dire qu'en réalité, pourquoi Dieu n'a créé l'atmosphère dans ce monde qui comprend le temps? Uniquement parce que le Ové, le Vav et le Hé dans la Kabbale sont tombés sur terre. Ce qui fait que le but de chaque juif, c'est de retrouver le présent et de lui faire Teshuvah. C'est-à-dire que, et regardez comme c'est beau dans la Torah maintenant, quand tu viens que tu fais le Kriyat Shema, et que tu promets à Dieu de pratiquer de tout ton cœur, de tous tes moyens, de toute ton âme, les mitzvot de la Torah, tu les dis dans quel temps, je t'en supplie? Ve'afta et Hashem Elokecha, bechol levavecha, uvchol nafshecha, uvchol meodecha, ve'ayu adevarim ha'ele, metzavecha, ayom, c'est quel temps? Présent. Ça veut dire que la Torah est complètement consciente que de faire une teshuva pour jusqu'à la fin de sa vie, c'est impossible. C'est ça le plus marrant de l'histoire. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. La Torah ne viendra jamais demander à une femme de mettre le kissou jusqu'à la fin de sa vie, d'avoir des jupons jusqu'à la fin de sa vie, d'être une femme, waouh, de chomeret la chon, d'être une femme qui va... C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on est à trop dit, etc. Donc la Torah, elle sait très bien qu'elle ne peut pas te parler de l'avenir. Elle va te parler de quoi? Bon, mais là, maintenant, tu peux, juste maintenant, là, maintenant, tu peux. Bah, maintenant, ok, bon, juste aujourd'hui, tu peux être sanois. Aujourd'hui, je peux. Et non seulement je peux, mais j'ai pas peur. Pourquoi? Parce que l'avenir fait peur. Mais si maintenant je vis au présent, ce que je suis en train de vivre, c'est juste pour le moment. Pour le moment, j'ai pas de problème. Alors on te dit, recommence demain. Comme tu sais pas si après-demain va exister, tu seras sur terre ou pas. L'homme était très bien, il est parti à l'hôpital, il n'est pas ressorti. Je viens d'aller faire le SPED, l'homme est chané. Jamais il aurait cru qu'il partirait comme ça parce qu'il avait un petit bobo ou autre chose. Excusez-moi un instant. Profitez du moment présent. C'est pas une pub, ça? Donc, je vais juste donner ça, parce que j'ai un coup de téléphone que j'attends. Voilà, je te laisse ça ici. Et c'est pour ça qu'on dit que Hachem il juge au présent. Mais absolument, mais tu m'as devancé, alors, exactement pour Ishmaël, là, puisque tu l'as dit, je le dis maintenant, mais je voulais le dire à la fin. Tout le jugement divin, on n'est jamais jugé sur le passé, jamais. C'est quoi Yom Kippourim? Yom Kippourim, c'est on juge ce que tu es maintenant. Dieu ne peut pas juger au passé. Pourquoi il ne peut pas juger au passé? Parce que le passé, il a fait tchouva. Donc, quand tu fais tchouva, c'est nigma. Mais et l'avenir? Hein, le mec à Kippour, il dit Hachem sera Torah, je suis tchouva. Le mec, il y a des gens, ils se lâchent comme ça. Je serai envie de ta mère. Ah, je fais une teshuva, Baba Salé. 4 jours plus tard, j'ai un Diwan. Les gens me posent souvent la question, quand je fais tchouva et que je retombe, c'est valable dans le ciel? Réponse, oui. Et pourquoi? Parce que la seule chose qui compte pour Hachem, c'est le moment présent de ta vie. Première question qu'on pose à un mort, Émilie. La personne décède, Allah les bêtes en amour. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Mourir. Alors comme ça, je vous le dis à voix haute pour que vous entendiez ce shiur magnifique. Mourir, c'est enfin rentrer dans le monde de l'éternité. Qu'est-ce que la différence entre un vivant et un mort? C'est que le vivant vit dans le monde du passé futur. Tant que tu es sur Terre, tu peux améliorer ton futur. Mais après la mort, tu ne peux rien améliorer. On l'améliorera pour toi dans ceux qui sont dans le temps. C'est pour ça d'ailleurs que quand une personne décède, on dit Zichrono livracha. Celui de mémoire bénite. Parce que la seule chose qui reste de lui, c'est quoi? C'est la mémoire. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait dans le passé va être capable de nourrir son avenir dans mon futur, dans un moment vécu au présent. C'est extraordinaire. Toute l'histoire de notre existence sur Terre, c'est d'être capable d'enrichir le passé, notre vie, ce que nous dit Hachem, n'oublie pas, tu t'es sorti du pays d'Égypte, tu étais esclave, n'oublie pas. Qu'est-ce que tu as constamment à me rappeler le passé? Eh bien, le passé va te faire comprendre la chance que tu as eue d'avoir été choisi par Hachem, de parler son langage, de vivre des mitzvot qui vont te permettre d'arrêter le temps. Parce que quand tu arrêtes le temps pour faire une mitzvah ou tu es en rendez-vous avec cette mitzvah et pas autre chose, automatiquement, tu pénètres la dimension du monde futur. Donc, quand tu vas dans l'avenir, tu vas récupérer dans le monde du présent qui est l'éternité ce que tu as su arrêter dans le monde du présent sur Terre, si tu as été capable d'arrêter le temps pour le vivre. Elle a rien compris, la meuf.
Ah. On a l'impression que les années d'avant, elles passaient moins vite que maintenant. On a l'impression qu'on vit à 2000 à l'heure que la semaine. On se dit tout, déjà jeudi, déjà mercredi, déjà... C'est une excellente réflexion que tu as, j'aimerais y répondre. J'ai la réponse. Oui, je ne me rappelle pas d'avant. Mais... Ma femme m'a posé la question avant toi. Et je vais y répondre. Vous avez remarqué que les fêtes sont presque plus les fêtes, que Pessar c'est plus Pessar, que les belles-mères, les grands-mères s'habillent comme des filles de 17 ans. Vous avez remarqué qu'il se passe des choses bizarres. Non mais Tachlès. Il y a une jeune fille de 17 ans qui m'a dit je vais dans un pub avec ma mère. Toi tu vas, je comprends à la limite. Je comprends pas, mais bon. Mais ta mère. Mais sa mère lui a dit je suis pas gay. Tu vois sa tronche. Ah mais t'es pas gay, je te fous là-bas. Pour répondre à ta question, c'est parce qu'on arrive à la fin du cycle de la vie. Le monde est une sphère. Nous sommes partis d'un point zéro où tout a commencé. Adam Arishon a été renvoyé du Gan Eden. Pour aller où? Dans le monde du temps. 6000 ans d'histoire à réparer, qui sont inscrits dans le premier verset de Bereshit. Tu es prête à me suivre là? Oui. Ouais, c'est bon? Si tu observes bien les lettres, les mots du premier verset de Bereshit, Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamim, Et, Haaretz. 7 mots qui correspondent aux 7 jours de la semaine. 28 lettres qui correspondent aux 28 jours du mois en général. Vous savez? Maintenant, à l'intérieur, tu as aussi les 6000 ans. Parce que quand tu dis 6000 ans en hébreu, comment tu dis 6000 ans? Chachet à la fin. Et si je dis maintenant il y a 6 aleph, comment vous dites? Ça, je sais pas, c'est la même chose. Chachet à la fin. Dans le mot Bereshit, il y a un aleph. Alors, Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaretz. Combien j'ai de aleph dans le premier verset? Tu as les jours, tu as le mois et tu as le tikkun. Dans les premiers, on peut aller très loin là-dessus, c'est pas un cours sur Bereshit, mais juste que vous retenez à vie qu'en réalité, toute l'histoire de Bereshit, c'est le dévoilement du temps. La plus belle création de Dieu, je vous le répète, l'histoire de la terre, contrairement à nous et les autres, c'est une question de temps. Par exemple, si on dit quelle différence entre le monde des hommes et le monde des anges, eh bien, le monde des anges est un monde très élevé qui s'appelle le monde de la Yetzira. Quelle différence entre nous et eux? Eh bien, la réponse est très simple. C'est qu'eux ne vivent pas dans le temps. Donc la Torah ne peut pas leur appartenir. Car la Torah ne peut appartenir qu'à celui qui est capable d'arrêter le temps. Un prince de la Torah, c'est celui qui a le temps d'étudier la Torah. Un homme libre dans la Torah, c'est celui qui va chercher la Torah pour l'étudier. C'est-à-dire que si tu es capable, Bene Chorin, d'arrêter le temps pour étudier la Torah, malgré toutes tes responsabilités sur terre, qui sont entre guillemets ceux qui doivent accompagner ton temps, alors c'est que tu es un homme libre. C'est pour ça que quand vient Shabbat Kodesh, si tu n'es pas capable d'arrêter le temps pour avoir rendez-vous avec Hachem, il est évident que tu ne peux pas le rencontrer après la mort. Et pourquoi tu ne peux pas le rencontrer après la mort? Parce que Dieu ne vit que dans le monde du présent. Qu'est-ce que c'est le Olam Haba? Olam, Shelo, Osim, écoutez bien, c'est incroyable. La seule explication qu'on ait sur le monde futur, même s'il est marqué qu'il aura ata Elohim zulatecha, personne ne sait ce qu'est le monde futur, la seule chose qu'on peut écrire les sages, c'est un monde de complétude où on ne fait rien d'autre que regarder Hachem. C'est le seul moment où on fera rien. Et pourquoi on fera rien dans le monde futur? Il n'y a rien à faire. On se tient et on regardera Hachem et qu'est-ce qu'on fait? On kiffe. C'est comme si tu as pris 3 joints, 4 extasies, cocaïne, tu es là. Tu vois des papillons partout. Mais dans quel monde tu vis? Comment? Tout le temps? Oui, tout le temps. Le temps d'un moment. Et c'est quoi le moment d'un moment? C'est le temps de l'éternité. C'est pour ça que les Chachamim, je vous donne juste un tout petit exemple sur la vie commune. Si je prends maintenant des tzadikim, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Haïdaï Lomet, le Rabbi Lubavitch, Rabbi Nachman de Breslev, tous, on vient de fêter la Ilula d'un des plus grands maîtres du judaïsme, le Rav Ovadia Yosef, ok? Mais ils sont morts, eux. Et là, j'ai quelque chose de dur à vous dire, donc je vous demanderai de sécher vos larmes. Est-ce que vous avez chez vous une photo de votre arrière-grand-père en plein milieu du salon? En plus, il y a des guédelles chez moi. Est-ce que quelqu'un a une photo de son arrière-grand-père à qui il doit sa vie, puisque c'est son en grand cadre dans le salon? Vous avez ça? Je veux venir voir. Je veux venir voir. Je vais changer ma phrase. Grands-parents plein milieu dans le salon. Vous êtes l'exception à la règle. Moi, je peux vous dire une chose. Dans tous les pays où j'ai été, dans tous les séminaires que je fais depuis 22 ans, dans tous les pays, je n'ai jamais vu ça de ma vie dans aucune maison. Je vois le petit cadre bécochi de sa mère et de son père, ouais.
Mais par contre, ce que je vois sur le mur, c'est des gravures de Rabbi Yaakov Abu Hatzera en grand. Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch. Ah ouais. C'est des gens, et je regarde, je dis, mais c'est ta famille? Je ne dis pas du tout. Je suis algérien. Lui, il est marocain. Je dis alors, pourquoi tu me mets cet homme-là sur... mais tu plaisantes, c'est un grand saint. Alors, il y a une chose qui se pose qui est très intéressante. Regardez comme la Torah est belle. Écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. Comment on appelle la Torah dans son synonyme? On n'a pas le temps, Etz Chaim. Le Etz Chaim, c'est la Torah, vous sachez. Donc, l'arbre de vie qui était à côté du Etz Hadat Torah. Pour appartenir au monde de l'éternité et traverser le temps, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Que je m'attrape au Etz Chaim. D'où l'expression. Etz Chaim, hi. Vas-y, hi. Yudke. Aleph, Yudke. Ani, Yudke. Hi. Lama Hazakim, Ba. Si tu viens attraper l'arbre de vie, le monde de la Torah, alors qu'on était Batecha Shalom. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que nous, on connaît tous, on fait l'Aïloula? Allez, je vais t'avoir toi là-bas, attends. Tu fais l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 1800 ans, il est mort. Est-ce que tu fais l'Aïloula de ton arrière-arrière-grand-père? Ah, 1-0 là-bas, le son. Là, Zot Hashéla. Vous avez 450 000 personnes sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai tous les ans. Le mec, 600, vous savez quoi, si vous allez me contredire sur des chiffres, il y a 1 milliard de personnes, on s'en fiche. L'idée à retenir, c'est que tous ces gens-là viennent se prosterner, dépenser, prendre le billet d'avion des États-Unis pour aller sur la tombe d'un homme qu'on n'a pas connu. Lama. Pourquoi des familles entières se ruinent pour aller sur la tombe à Kiev, à Ouman? D'un mec qui est mort il y a 230 années. Tu l'as connu? Non, il a écrit un chef-d'œuvre. Alors tu vas aller sur Einstein parce qu'il a écrit aussi des chefs-d'œuvre. Asma, il a fait Dalim, ceci étant. Quelle différence? Je ne connais pas la date de nos arrière-grands-parents. Imachinami, je peux vous dire. Après vous, madame, je peux vous dire une chose. Si j'appelais quelqu'un en lui disant, tu sais, ton aïeux, arrière, grand-père, ça tombe telle et telle date, s'il va acheter un paquet de gâteaux et c'est légitime, ne prenez pas ça mal, je ne juge pas, c'est un état de fait. Allez, je vous donne la date de vos grands-mères qui ont vécu il y a 300 ans en arrière. Vous faites une iloula? Allez, tachlèche. Non, on n'aura pas le temps. Pourquoi? Mais c'est légitime. Mais si par contre, comme j'ai rencontré quelqu'un qui faisait la iloula d'un des plus grands sages de la descendance du Magui de Douvna, il faisait sa iloula, c'est un scientifique que j'ai rencontré à Los Angeles. Il faisait sa iloula. Tu l'as connu? Non. C'est l'époque du Baal Shem Tov? Oui. Et quelle différence entre son aïeux et le mien? La réponse est très simple, sans juger personne. Celui qui, dans ce monde, s'est attaché à la Torah, automatiquement traverse tous les temps. Parce que la Torah, c'est le présent. C'est le moment qui a été volé. Ce qui fait que même si 1800 ans sont passés, Rachel et Minouale à Shalom, c'est ça, Iloula, automatiquement, tout le monde vient la voir dans le monde du passé, futur. Parce que le présent, c'est le moment du rendez-vous, de l'éternité. Ce qui fait que celui qui s'attache à la Torah s'attache à l'éternité. Celui qui a la Torah, il va au monde futur. Celui qui a la Torah, on ne peut pas l'oublier. Pourquoi on ne peut pas l'oublier? Parce qu'il appartient dans un monde qui a été volé. Et le fait de servir à la Torah, de faire les mitzvot, c'est de faire le tikkun du temps. C'est pour ça que quand tu viens dire à une personne, viens étudier la Torah, en général, 100% de la réponse c'est « j'ai pas le temps ». C'est-à-dire que lui, il n'a pas compris que l'essentiel de sa vie, c'est de réparer le temps. Quelqu'un qui se marie, qui croit que le mariage, c'est mettre une bague au doigt et qui n'a jamais le temps pour sa femme, c'est quelqu'un qui est prisonnier du temps, ça s'appelle un esclave. Et où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Parashat Shemot, Meforach. Qu'est-ce qu'a dit Pharaon aux enfants d'Israël quand Moshe a dit « Shelach hatami v'yavduni, v'yavdu et Hashem, libère mon peuple pour qu'ils aillent servir Hashem ». Qu'est-ce que répond Pharaon? Toupi, matin, toupi, mince. Je vous ai pas assez occupé. J'ai pas fait assez métro, boulot, dodo. Retirez-leur de la paille. Mais pourquoi leur retirer de la paille? Parce qu'ils ont encore le temps de penser qu'ils peuvent arrêter le temps. On n'a pas le temps. Il ne faut pas qu'on ait le temps. C'est ça, Pharaon. Tout le langage de Pharaon, tout l'esclavage dans lequel on vit, c'est quand on a le temps pour tout ce qui concerne le passé et le futur. Donc on travaille constamment pour qui? Pour l'avenir. On est bien d'accord? Oui. Là, c'est très curieux au niveau philosophique. Parce qu'on travaille tous pour nos gosses. C'est bien. Et nos gosses travaillent pour qui? Là, pour les leurs. Qui sera le dernier? Il va être blindé, mec. Rabbi Tarfon, il dit pas comme ça que ça marche. Tu veux construire tes enfants? Construis-toi. Tu veux t'occuper de l'avenir de tes enfants? Construis-toi, toi. Sois une base pour eux. Parce qu'une fois construit, tu pourras les construire. Vous savez qu'il a compris, c'est incroyable. À El Al, quand tu prends l'avion, même toutes les autres compagnies, hein,
Ils te disent, s'il y a des perturbations et que tu es en train de crever parce que tu n'as plus d'air, ouais, ils te font descendre des masques. Quand tu n'as pas les dessins, tu as des femmes qui prennent pour des handicapés, ils te font. Donc tu dois comprendre qu'il s'agit du masque qui tombe sur la tronche, d'accord? Et donc, qui met le premier masque? Ton enfant ou toi? Vraiment, vous pouvez pas couper la vie. D'abord toi et après le gosse. Parce que si toi tu perds connaissance, comment tu vas lui mettre? Stratégie. D'abord tu mets toi le masque, après tu mets à ton enfant parce qu'une fois que tu respires, tu peux le construire. C'est Pérouche Adava que tous ces grands qui ont été occupés à l'étude de la Torah, qu'est-ce qu'ils ont donné? Srutavot. Je vais vous faire une parenthèse. Is gonna find, Kif Tetemesh. On va arriver dans la paracha de la semaine qu'on va suivre, c'est Vayera. On va voir un personnage extraordinaire qui s'appelle Avraham à Ivry. Avraham, l'hébreu. Avraham attendait tranquillement au seuil de sa porte. Et il prie à Hachem d'arrêter le temps. Et Bono Shel Olam, je veux recevoir des invités. Dieu lui a envoyé des gens qui ne vivent pas dans le temps. 3 anges. C'est pour ça que tout celui qui ne vit pas dans le temps, dans le tikkun du temps, ne vaut rien. C'est pour ça qu'en hébreu, le mot malach à l'envers, face à un miroir, contrairement à Moshe Rabbeinu, ça fait l'aide du mot kloum, qui veut dire rien. Qu'est-ce que c'est un ange? Kalam. Kalam en hébreu veut dire, ben c'est rien. Pourquoi un ange c'est rien? C'est lui qui fait tout. Grâce à lui, les anges, le monde peut exister. C'est lui qui fait pousser l'air, c'est lui qui fait pousser ceci, cela. Il dit, mais comme il ne vit pas dans le temps, il n'a pas de mérite. Car seul celui qui vit dans le temps et qui est capable de servir le temps en arrêtant et en écoutant des moments de présent, a le mérite d'être apaisé chrono livracha. C'est marqué une ascara, le mec était blindé. Hein. Il avait des immeubles, il avait. Jamais t'entendras ça toute ta vie durant. Il y a l'ascara qui vient, jamais on va dire, après 10 ans, pour son yurtzeit, pour son. Je sais pas comment on dit. C'est Ascara. Ouais, mais quand je dis ascara, les gens me disent masguer, asguer. Je sais pas, chacun a son truc. On s'en fiche. son drache. Ne me faites pas perdre de temps, s'il vous plaît. La reine, si vous regardez bien, quand une personne le mec il a acheté la banque, il a acheté des quartiers, personne n'en parle. Personne n'en parle. Parce que ça a déjà disparu. Dans les héritages, ils se sont battus, il y a des procès. La seule chose qui va dire, il était capable, il soutenait des yeshivot. Mais pourquoi? Le mec, il était clochard, il est multimilliardaire. Mais punaise, parle de son parcours, c'est un exemple, le mec. Allez! Mais non, parce que tout ça, quoi que tu es sur Terre, allez, ça c'est la Terre. Allez, je prends ça. D'accord? Ça c'est la Terre. Quoi que tu aies comme fortune, elle ne dépassera jamais la stratosphère. Tu prends rien avec toi. Donc celui qui s'est occupé du monde matériel, quand il part de ce monde, ben, il est parti avec quoi? Avec rien. Et rien, c'est rec. Vide. Lama vide, parce qu'il n'a pas pris le temps d'arrêter le temps. Si tu ne prends pas le temps d'arrêter le temps, tu es un homme vide. Tu n'as pas de temps, tu travailles. Une fois, quelqu'un devant le Baal Shem Tov, il lui a dit que Vodaram, je ne m'en sors pas dans la Parnassa. Le Baal Shem Tov, il lui a dit, je sais pourquoi. Il lui a dit, Ahlef. Il lui a dit, je ne suis pas devenu Hassid. Il lui a dit, parce que tu cours tellement que je vois l'ange de la Parnassa, il n'arrive pas à te rattraper. Si tu prends le temps d'aller faire Shaharit, Mincha, Arvi, tu sais arrêter le temps, il faisait taxi. Il lui a dit, ta Parnassa, elle viendra. Mais tu cours tellement vite après ta Parnassa que même l'ange, il lui a dit, m'a tué. Viens, je te donne, viens. Abraham Avinu alayhi shalom est assis aux portes et il attend des anges. Et qui c'est qui se ramène? 3 anges. Déguisés en arabe, machin, truc chose. Abraham les met sous l'arbre, alors il voit si sont Kedaï ou pas Kedaï. Et d'un coup, il leur propose de l'eau. Il leur propose de l'eau et il leur propose aussi à manger. Et mor me'at va assez arbe. Bou tochlu ksat lechem ou maïm. Venez manger un petit peu d'eau et de pain. Ce que le minimum a donné pour un petit repas. Mais pas du tout. Abraham Avinu, bizarrement, demande à Ishmaël d'aller chercher de l'eau. Ce qui fait que la mitzvah de donner à boire à ses invités n'est pas accomplie par Abraham Avinu. Amrou Chazal, maintenant au niveau stratégique, on va expliquer pourquoi, c'est très simple. D'aller chercher de l'eau du puits, peu importe qui va y aller. Parce que l'eau, elle ne va pas changer.
que ce soit Mohamed, Christian ou Moshe, qui va chercher de l'eau, l'eau ne change pas. Mais d'aller chercher un animal, ça par contre, il faut être un expert au niveau de l'œil. Car chaque animal a une situation différente. Il faut être quelqu'un qui veut choisir le meilleur de l'animal. Donc ça, on ne peut pas envoyer n'importe qui. Au niveau stratégique, Abraham il a fait un calcul. Il a dit, allez chercher de l'eau dans le BR. Non, Ishmaël, va chercher de l'eau. Ouais. Mais d'aller chercher un animal, je ne peux pas donner cette mitzvah-là parce qu'il faut être un expert pour la meilleure viande. Voir l'animal, consulter, voir quelque poison lequel. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une stratégie qui s'appelle une stratégie de bon savoir-vivre. Dans le ciel, on s'est mis en colère. Abraham, pourquoi tu as donné une mitzvah à Ishmaël? Pourquoi tu lui as donné cette mitzvah? Mais c'est très curieux. Grâce au fait qu'il ait donné à manger aux anges, Moshe Rabbeinu, le leader de sa génération, comme il fut leader, Bezrat Hashem, apportera quoi aux enfants d'Israël? Quel est le mérite de Moshe? La manne. Ce qui fait que toi, ce que tu fais comme mitzvah au niveau du passé, je répète, ce que toi tu fais toi-même au niveau du passé, donnera à ta descendance que eux-mêmes feront les choses. Mais par contre, quand tu viens prendre un chaliach et que tu donnes la mitzvah à quelqu'un d'autre, qui a donné le puits de Myriam? Je viens de donner le nom. Myriam, c'est un chaliach. Normalement, c'est Moshe qui aurait dû tout donner. La nuée de gloire, le puits de Myriam et la manne, c'est Moshe qui aurait dû le faire descendre. Chazal, ils disent pourquoi Moshe n'a pas le mérite de donner? Parce qu'Abraham, il a envoyé un chaliach. Botam il a envoyé Myriam comme chaliach. C'est Pérouch Adavar. Que celui, comme le dit la Gemara dans ma Masechet Shabbat, Atoreach me Erev Shabbat, Yochal le Shabbat. Celui qui a travaillé Erev Shabbat, il va manger pendant Shabbat. Celui qui a travaillé son passé, il va manger dans l'avenir. Et c'est un moment qui n'en finira pas. Qu'est-ce que le salaire du monde futur? Enfin vivre au présent. Un moment où c'est constamment, je vis dans le racré. Un moment paisible où tu ne fais que recevoir parce que tu as été capable de donner. On est dans le monde de la course. Celui qui passe son temps à donner. Madame, c'est pour cette notion du temps dont on parle, qui a, Baruch Hashem, été curieusement accepté dans une ville. Un jour, un grand rave passe par une ville, et vous savez que les cimetières étaient en dehors de la ville, et puis il voit sur le nom, on avait parlé de ça la dernière fois, il voit sur le nom des tombes, mort à 2 ans, mort à 5 ans, mort à 6 ans, mort à 3 jours, mort. La histoire. Mais la reine, mort à tel et tel âge. Le Rav, quand il est arrivé dans la ville, a dit la histoire. Pour faire un petit coup dans ce village, les gens meurent très jeunes. Et voilà qu'en arrivant dans la ville, très étonné, il voit qu'il y a des personnes âgées, des personnes de 40 ans, de 50 ans, de 70 ans, de 80 ans. Oh! Il dit, mais c'est pas possible. Sur les tombes, c'est marqué l'âge de chacun. Il est parti au Bédine, parce qu'il avait rendez-vous là-bas. Et il demande au Rav, il a dit, vous pouvez expliquer pourquoi, dans ce village, vous avez une coutume de marquer les âges, les jours, les heures, les minutes de leur existence, alors que dans la ville, les gens sont comme dans toutes les autres villes, ils vivent longtemps. Il a dit, non, sinon on a un minag, c'est que chacun sur lui a un carnet, et dès qu'il est capable d'arrêter le temps, de marquer le nombre de mitzvot qu'il a fait, le temps qu'il a mis pour le faire, c'est la seule chose qu'on marque sur la tombe, parce que c'est la seule chose qu'il prendra avec lui dans le monde de l'éternité. Ce qui fait que quand tu as vu là-bas sur la tombe marqué 3 ans, c'est que grâce à sa mort, on a comptabilisé le nombre de minutes qu'il a servi la Torah, et ça lui a fait exactement 3 années de vie. Parce que là, c'est la seule chose qui va faire vivre l'homme dans le monde de l'éternité. C'est pour ça que chacun va dans son monde après la mort. Allah les bêtes olamo. Et comment est le Gan Eden de chacun de nous? Selon le nombre de minutes qu'il a donné à l'éternité dans ce monde. Être capable d'arrêter le temps. C'est pour ça que toutes nos fêtes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont dépendantes d'une entrée et d'une sortie. Cette entrée et cette sortie sont en réalité la porte où on est capable de rentrer dans le monde du présent. Vous allez comprendre ce que dit Ben Ishraï. Ben Ishraï, Imran Ben Ishraï, Rabbi Yosef Haïm, il dit quelque chose de phénoménal. Il dit, ne crois pas que d'être chômeur Shabbat, c'est qu'une question d'être un chômeur au niveau de touche pas, prends pas, faut pas. La vraie notion d'être chômeur Shabbat, c'est là-dedans que ça se passe. C'est pour ça que même s'il y a des choses, dit le Ben Ishraï, qui sont permises, al-pi al-akha, je peux, par exemple, jouer tel et tel jeu. Il dit, le problème, c'est que ton esprit va déconnecter de Shabbat Kodesh. Et si ton esprit est capable de déconnecter de Shabbat Kodesh, c'est qu'automatiquement tu as mis en train un temps dans le monde où le temps s'arrêtait. C'est pour ça que le mot
la lechet altikre alichot et la halachot, le domaine de la semaine, c'est de marcher. Et quand je veux arrêter de marcher pour stopper ma vie, je suis obligé en hébreu de la shevet, qui vient du mot Shabbat. Mazé Shabbat, Milchon, la shevet. Arrête de marcher maintenant. Parce que quand tu marches, tu traverses le temps. Shabbat, c'est le moment où on te dit Shvut. Mazé Shvut en hébreu, ne fais plus rien. Pardon. Bachir va voir mourir d'Ageshem, c'est de m'asseoir. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est la shevet? Quand tu dis à quelqu'un, il faut que je te parle. Ouais, assieds-toi, il faut que je te parle. C'est-à-dire si tu t'assois, automatiquement tu ne peux plus bouger. Donc c'est maintenant là pour moi. Hachem, il te dit, tu peux être là pour moi pendant le Shabbat? Shev. L'air tishev, l'air tilmad. Va t'asseoir. C'est pas un jour où on ne fait rien le Shabbat, c'est le jour où on en fait le plus. À un tel degré que si on étudie Shabbat, chaque heure de Shabbat équivaut à 1000 heures de la semaine. Comment c'est possible? Ben, c'est normal. Le Ben Ishmael, mais c'est complètement normal. Mais au niveau logique, mathématique, c'est stupide de dire qu'une heure d'étude de Shabbat équivaut à 1000 heures de la semaine. Et on me dit, mais le temps de l'éternité, combien c'est une minute dans le monde du réel? Je fais ce que je veux. Parce que dans le monde de l'éternité, le temps n'existe pas. Donc si j'estime qu'une heure pendant Shabbat, ça vaut 1000 heures, c'est tamponné dans le ciel. Puisque je suis dans le monde de l'éternité. D'où l'importance de Shabbat Kodesh. D'où l'importance où Baruch Hashem, Dieu nous a mis des fêtes et des fêtes et des fêtes et des fêtes, où chaque moment de ces fêtes, les Shalosh Regalim, viennent nous apporter dans un monde où on doit arrêter le temps. Et on est pressé. Veyatsu ben Israël bechipazon. Toute l'histoire de la sortie d'Égypte, on avait le temps de rien, était de nous faire comprendre qu'on devait arrêter la vitesse du temps. Ça a été le tikkun de 40 ans dans le désert, les 42 stations qu'on a faites. Pourquoi nous faire tourner dans le désert? Pas parce que Moshe avait oublié son GPS, mais parce que tout simplement il fallait habituer les enfants d'Israël à arrêter de courir. Installez-vous, asseyez-vous, relevez-vous, construisez maintenant le temple. Il y a un moment pour donner la tzedaka. Le soir arrive, on ne donne pas de tzedaka, c'est midat adin. Il va falloir gérer son temps. Est-ce que c'est le bon moment? 7 jours de deuil, 7 jours de joie, pas plus. Pourquoi tu viens me diriger ma vie? Pourquoi tu es en train de me dire, si j'ai envie de faire le soir, je fais un topo, je fais shaharekoum hayarbi. Le problème, c'est que ce n'est pas en son temps. Donc tu perds ton temps et tu fais perdre le temps des mitzvot. Parce que toute la Torah, toute notre mitzvot et toute notre vie est dépendante du temps. Je finirai juste avec ça. De ce que Maseret Avot, dans son 5e chapitre, 22e Mishnah, je ne sais pas quelle heure il est. Il y a encore une petite demi-heure. Tu n'as pas répondu pour la question. Pourquoi on passe d'une fête à une autre? Pourquoi on passe? Ça va vite. Tu n'as pas répondu. Si, je pense avoir répondu, c'est parce qu'on est arrivé au cycle de l'arbre. Pour la question que tu as posée tout à l'heure, pourquoi tout va très vite aujourd'hui, on n'a plus le temps de rien. Nos appareils, par exemple, électroniques que nous avons, les portables, on ne peut plus vivre sans, parce qu'on n'a plus le temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour envoyer un mail à l'époque, il fallait dans une boutique. Il fallait, attends, je retourne au bureau, je t'envoie un mail. Aujourd'hui, quand on arrive à la fin des temps, c'est pas une instant que c'est dit. Non, là, ce que vous avez fait, c'est ouvert l'autre côté. Là, vous avez ouvert l'autre côté. Regardez, je m'excuse de vous le dire avant, mais c'est pas un jeu de mots. Je vais juste fermer la fenêtre, ça ne vous dérange pas. Mais il y a la clim. Merci bien, madame. Donc, je ne voudrais pas perdre de temps. C'est pour ça que, sans faire de jeu de mots, madame Cohen, nous avons la fin des Mawadava, la fin des temps. C'est quand on est capable de renouveler un cycle d'un nouveau temps. Donc, comme on arrive à la fin des temps, il est temps de finir le tikkun de la course du temps. Donc, on va plus vite. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais ma femme m'a demandé de revenir en arrière. Alors, je le refais. Pourquoi les fêtes ne sont plus vraiment les fêtes comme on les vivait avant? Par exemple, faire la souka avant, c'était vraiment un boulot. Moi, j'ai vécu à l'époque à Nitivot, c'est vraiment des planches, des clous, c'était vraiment construire une baraque. Aujourd'hui, une souka, c'est 7 minutes à la montre. À la montre, tu fais une souka. Comment se fait-il qu'une souka qui est cachère la méadrine, encore plus cachère que ce qu'on avait avant avec le dicte, le bidule et le machin,
c'est parce que apparemment il y a un temps meilleur qui nous attend que tout ce qu'on a vécu. Donc il va falloir que Maï vive dans ce temps pour finir le tikkun. C'est ce que disent les prophètes. À la fin des temps, Hachem voudra accélérer le processus pour dire allez stop, m'aspique maintenant. On passe à un nouveau temps. Le Mashiach, Gematria Nachash, c'est-à-dire 358, viendra apporter un nouvel ère dans l'histoire. C'est pour ça que toutes les religions l'attendent. Les chrétiens attendent JC, les musulmans attendent Momo, les bouddhistes attendent Bouddha, les Talim, chacun espère que son libérateur va venir le libérer. Et nous, nous attendons tout simplement le Meler Hamashiach, Shavo Bimera Be'amenu Amen. Vous êtes le Shadava, quand nous nous retrouvons dans cette notion extraordinaire qu'on appelle finir le temps, c'est finir son travail. Quelqu'un qui vient de mourir, en hébreu, le mot mourir se dit comment en hébreu? Non. Niftar. Niftar. Le mot niftar, il vient de quelle racine hébraïque? Pato. Un niftar, c'est tout simplement celui qui s'est rendu quitte de son devoir dans le temps. C'est pour ça que la seule chose qui reste figée, c'est le Bet Almi. C'est tout. Là-bas, c'est figé. Ça veut dire, le Bet Almi, c'est le cimetière. C'est le seul endroit où là-bas, rien ne bouge. Là-bas, rien ne bouge. Parce que dans le monde du temps, on ne peut plus bouger quand tu es dans l'extra-temps. C'est pour ça qu'il y a marqué Malachim Amdim. Pourquoi ils se tiennent? Les anges se tiennent parce qu'ils ne peuvent pas avancer. Dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, Hachem veut accélérer le processus du temps pour vite nous libérer. C'est ce que dit Zohar. Be'aharit ayamim, on n'aura plus le temps de rien. C'est pour ça que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? D'un côté, il nous a accéléré le temps. De l'autre côté, il nous a fait perdre le temps par cette même accélération. Ça s'appelle, le pire cancer du temps dans notre génération s'appelle le portable, pour ceux qui ne savent pas. Le portable va faire de nous, d'ailleurs le modernisme va jouer en ça, c'est-à-dire que le Etzadat Tovara est très positif. Avant, un Rav, pour écrire un livre, il mettait des années. Aujourd'hui, grâce à l'ordinateur, il met des mois. Donc c'est vachement bien. De l'autre côté, avant, on donnait les vraies valeurs à chaque chose. Aujourd'hui, plus rien n'a de valeur. On paye des prix qui sont complètement injustes par rapport à la valeur, la première matière de la chose. On est dans un monde où on a le temps de rien. Et de toute façon, ça passe tellement vite qu'on n'a même plus le contrôle de nos propres vies. Ça, c'est la force du Satan. La force du Satan, c'est de nous avoir offert aussi le Etzadat, comme l'enseigne le Gaon de Vilna, qui dit qu'à la fin des temps, Dieu fera grandir le Etzadat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais dans le bien, il y a du mal. Et dans le mal, il peut y avoir du bien. D'être capable de faire la distinction entre les deux, prenons l'exemple du portable. Un portable, c'est fait pour quoi faire? On va être très large. C'est fait déjà pour téléphoner ou répondre au téléphone. Aujourd'hui, tu aurais pris un mec qui a 100 ans en arrière, il t'aurait enfermé sa génération dans un asile psychiatrique. Parce que quand tu arrives à un feu rouge et tu as un mec qui n'a rien sur lui, il te met comme ça, Une fois, je me suis arrêté à un feu rouge, j'ai baissé la vitre. Parce que la personne était tellement extravagante dans sa voiture. Dites-moi que vous parlez avec quelqu'un, il a éclaté le vitre. Non, j'appelle la police. Sur le volant, sur le machin. Avant, quand tu étais au volant, tu étais au volant. Regarde, la majeure partie, c'est un CK qui a été fait dans le monde entier, dans tous les pays. La majeure partie des accidents de la route, avant c'était l'alcool essentiellement. Aujourd'hui c'est les portables. Le bus qui a tué 5 personnes était envoyé. Tu connais le proverbe? Si tu veux parler à Dieu, va au cotel. Si tu veux le voir, envoie un SMS quand tu conduis. T'as la personne qui est en train de conduire, le téléphone il sonne. Surtout quand c'est une femme, elle est encore plus sensible. Pour aller, elle sache son sac, le téléphone, mais où je l'ai mis? Elle part toute seule en plus. Elle prend son téléphone et elle dit je peux pas te parler, je suis en train de conduire. Je peux pas te parler. Ah, il est venu, alors dis-lui comme ça. On est devenu fou. Moi, il y a une chose que je regrette un peu. Est-ce que vous vous rappelez de ces dinosaures? Tu prenais la chepoférette, Le combiné. le combiné, et tu vas avec ton doigt qui ne savait pas qu'à chercher Robert. Tu le mettais dans un espèce de rond avec des trous. Et ça faisait.
Et là, tu avais le temps et tu disais allô, et tu entendais très bien. Et tu entendais très bien. Mais aujourd'hui, celui qui a ça, mon fils Yehuda, que Dieu bénisse, pour la première fois de sa vie, il a 20 ans le gosse. Pour la première fois de sa vie, il a vu un CD. Pas un CD. Un tourne-disque. Un tourne-disque. Et je me rappelle de la réflexion qu'il a eue, il avait peut-être 16 ans quand il a dit ça. Il a dit alors à ma femme, il lui a dit waouh, c'est quoi? Alors, c'est un disque. Alors, qu'est-ce que fait ma femme? Elle lui montre c'est quoi un disque. Et là, mon fils lui dit quoi? Ils ont mis 1 million de chansons là-dedans, c'est tellement grand. On lui a dit il y a 6 chansons. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais quand tu montres, hein, vous vous rappelez de ces voitures à l'époque, il y avait la manivelle pour lever la vitre. Non, laisse tomber, c'est trop vieux. Tu prends un gosse, tu le mets dans la voiture, il fait ça. Tu prends un gosse, il se met derrière, il cherche le bouton. Il va appuyer sur la manivelle, le gosse. Il ne va pas comprendre que dans les temps modernes, ça puisse exister. Résultat, vous savez ce que ça a fait chez nous? Des gens qui sont, écoutez bien ce que je veux dire, c'est dur à entendre, mais c'est tellement vrai. On est devenus des éternels insatisfaits. On n'a pas fini d'acheter le S Taras, qui est sorti le S Super Taras. On se demande dans les factures pourquoi on paye 15 téléphones en 3 ans. Ben c'est très simple, on a acheté 2, 3 en 1 année. Et sur les 3 ans que tu devais payer le premier, tu reçois une facture et sur ces téléphones, tu ne seras jamais. C'est exactement la notion du temps. Les temps modernes sont très très beaux. Grâce à Dieu, grâce à ça, on peut avoir 2000 personnes qui suivent la Coran Torah, tout ce que tu veux. Mais n'oublie pas que toutes les roses ont des épines. Et que si tu ne sais pas prendre la rose par ses pétales, tu peux te faire des infections qui peuvent être très graves. C'est la force du modernisme. D'un côté, elle est super bien parce qu'elle nous fait évoluer, avancer, sganefan, tout ce que tu veux. Mais de l'autre côté, on a perdu l'essentiel de la valeur. À un tel degré qu'aujourd'hui, quand tu offres quelque chose à tes enfants, c'est devenu une stratégie militaire. Tu lui offres un portable, il te parle, ouais, tu vois pas ce que tu m'as offert. Moi, on m'a offert un skateboard. Laurence, avant bar mitzvah, 15 Polaroid. C'est un appareil que quand tu appuies, tu as la photo directe. J'ai pas fini. Comme si j'avais 15 bouches. 20 trousses pour avec la brosse à dents. Maman mitzvah à moi. Alors les stylos, tu faisais ça, j'en avais autant que tu. Tu vois, à ma bar mitzvah, je suis pas vieux. Un peu blanc, je suis pas vieux. Je vous promets que c'est la vérité. J'ai dû les donner à mes cousins, des copains. Je les ai vendus à l'école, les Polaroid. C'était le cadeau des Polaroid et des brosses à dents. Si tu offrais le truc comme ça, tout vrai, tu avais la brosse à dents, en plus avec un sourire. Bien. J'en avais des caisses. C'était les cadeaux de la bar mitzvah. Essaie de faire ça aujourd'hui. Offre à la bar mitzvah un Polaroid. Vous savez ce que demandent les enfants? Pour la bar mitzvah d'Yehuda ou de Shimshon, je ne me rappelle plus, je suis parti dans une boutique acheter, vous savez, le costume. Il m'a dit, non mais pour les bar mitzvot aujourd'hui, on fait plusieurs poches. Oui, pour les enveloppes. Bon, on est compte, aujourd'hui, un gosse qui fait la bar mitzvah, il demande à son père, les enveloppes, c'est qui? C'est pas moi. Ça, c'est le côté moderne. Le moderne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où, je sais pas, Zach, on avait avant des vélos bizarres, tu sais, le siège, il était mis comme ça, la roue était pourrie. On était heureux. On était bien, on avait un ballon, on était bien. On avait Candy, Albator, Gojorak. C'était lourd, mais on était bien. Aujourd'hui, il y a quoi? Dans le monde moderne, il n'y a que des choses. Et écoute bien ce que ça veut dire. Écoute bien ce que ça veut dire, j'ai pas fini. Les films, c'est beau. Un bon film. C'est comme ça. Tu prends Chalat.
Il était à côté de l'eau, le chalat. La télécommande. Tu appuies sur le chalat, comme chez mes frères, et tu as l'écran. Et comme si tu avais pensé jamais. C'est bon ou c'est faux? Il a un écran, je te promets, tu peux faire un lit là-bas. Dieu le bénisse. Et que Dieu lui rajoute, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et là, tu as un film. James Bond tunisien. Avec le blond, avec qui tu veux dedans. Et tu es là et tu es en train de regarder un truc. Le plus beau film du monde. Peu importe lequel. Même s'il a coulé le Titanic. Tu as fini le film. Tu as passé un bon moment. Qu'est-ce qui te reste du plus beau film que tu as vu de ta vie? À l'époque, le plus beau film, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était Autant on emporte le vent. Avec Scarlett. Et Marchema Bezekha. 4 heures de film. Tu gardais Autant on emporte la race. T'as fini le film. T'as fini le film. Alors c'est vrai que tu t'es échappé. C'est vrai que tu t'es échappé. Ça t'a pas réglé ni ta harmona, ni le problème de la mère le Shabbat, ni le problème du gosse qui veut faire ses études aux États-Unis. Ça t'a rien réglé. Mais t'as arrêté un bon moment. Pendant une journée, tu devras te poser la question. Nous, le temps nous a été donné pour Ve'afta et Hashem Elokecha. Alors ce que je dis, c'est un peu extrémiste pour certaines personnes, je le respecte et je le conçois. Dieu se vit dans un monde qu'il a créé, nous lui appartenons, nous sommes ses créatures, il est le créateur. Dieu te dit, dès que tu as un peu de temps, tu n'as rien à faire, pense à moi. Pense à moi. Tu peux m'aimer par la pensée. Ve'afta et Hashem Elokecha, zemizvat asedoraita. Marabou Masecha Hashem. Alors si tu regardes bien aujourd'hui, tu as payé un cinéma, tu as pris un temps fou pour faire la queue, ouais, et tu attends avec des pop-corn. Une fois que tu es là-bas, de tous ces meilleurs souvenirs de toutes tes vacances à Jean-Lépin ou Neptune, de tous les Pambagnas, tout ce que... Il y a une femme enceinte, je n'irai pas plus loin. Enfin, 2 femmes enceintes. Moi, je fais exprès, c'est toute la différence. Qu'est-ce qui nous reste de tout ça? Allez, Tachles, vous avez un jour certainement passé des vacances magnifiques dans une belle voiture Ibiza. C'est un jeu mot, vacances. Tachles, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Donc ces beaux souvenirs vous aideront quand il y a un problème. C'est-à-dire un problème qui arrive, tu dis attends 2 secondes, je sais comment je vais m'en sortir. Ibiza. Il y a 80 ans, Ibiza. Ah ouais. Qu'est-ce qui reste de ces souvenirs? Vous savez pourquoi aujourd'hui ils ont créé tous les appareils avec des photos? Vous savez c'est quoi une photo? On appelle ça prendre un moment d'éternité. C'est quand c'est figé. C'est quoi une photo? C'est quelque chose qui a été capable de figer le temps dans lequel ça a été pris. Ça s'appelle une photo. C'est des photos souvenirs. Quand on regarde un film, qu'est-ce qu'il a fait ce film? Il nous a peut-être donné un bon moment, mais il nous a volé 1h30. Vous savez qui est la femme la plus symbolique qui avait le tikkun de Ève? Ève, qu'est-ce qu'on lui a volé? Vous vous rappelez? On a dit tout à l'heure, le temps. Quand est morte Sarah dans la paracha de Chaye Sarah, pourquoi on a fait une paracha en son nom? Quand Ève était dans la tombée qu'on est venu enterrer Sarah dans Marat Marpella, elle a dit elle me fait de l'ombre. Sarah lui a répondu, ne t'inquiète pas, Ève, j'ai réparé le temps. Et c'est pour cela qu'on vient nous parler des 127 ans de Sarah Emenu. Anna Mikem Akshivuna, écoutez bien. Sarah Emenu a vécu 127 ans, à 7 ans comme à 20 ans et à 20 ans comme à 7 ans, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. La Chachamim nous disent pourquoi Dieu a fait la vie de Sarah, Chaye Sarah. Lo, Meta Sarah, Oniftera Sarah. Non, Chaye Sarah. Pourquoi est-ce qu'on appelle 120 ans de vie de Sarah la vie de Sarah? Et Zek, elle dormait jamais, si elle dormait. Mais quand elle dormait, Sarah, c'était pour avoir plus de force pour servir Hachem.
D'accord, mais elle ne mangeait pas, Sarah. Sarah, elle mangeait juste ce qu'il fallait pour avoir juste de force pour servir Hachem et pour faire ses bénédictions. Et Sarah, quand elle ne voulait pas manger de pain, elle mangeait d'Afka du pain pour ajouter les brachot de Birkat Amazon. Sarah, quand elle allait, ou quand elle marchait, ou quand elle pensait, il n'y avait pas de télévision. Elle se posait toujours la question, Hachem, comment je peux encore mieux te servir? Qu'est-ce que je peux faire pour toi de plus? Ma alay la asot. Et vous savez ce qu'elle a fait, Sarah? Elle est partie, selon le Midrash, apprendre la couture. Elle était couturière, comme ça dit le Midrash. Elle a dit, moi, je ne peux pas rester sans rien faire. Le matin, je convertis les femmes. L'après-midi, c'est hors de question que je ne serve pas à Hachem. On lui a proposé un écran plasma, parce qu'elle s'appelle Iska, qui vient du mot prophétesse. Ça veut dire qu'elle avait le roi HaKodesh. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, non, le roi HaKodesh, c'est bien beau de savoir l'avenir, mais moi, je vis le présent. Akadosh lui dit, psh, ça quoi? Et vous savez qui était Sarah, la plus belle femme de l'humanité? Sarah avait une beauté que même Tex Avery se transforme en loup. Elle était belle, mais belle. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait en général une femme quand elle est belle? Selfie ta race, elle te fait. Elle te fait selfie ou oui. Elle n'arrête pas. Elle est dans les magazines. Tu vois la Tel Aviv. Tu as la loque blonde là-bas toute la journée. Quand quelqu'un est beau, il veut le montrer. Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, elle était belle, vous n'avez pas notion. On dit que les femmes, après Sarah, quand elles viendront au monde, elles ressembleront à des coffres, à des singes à côté d'elle. Tellement était belle Sarah. Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris, pas un foulard sur la tête, elle a pris un foulard très long et elle se couvrait complètement. Pourquoi? Elle a dit, Chaz v'chalila, que moi je devienne un obstacle pour les hommes. Parce que les hommes ont vraiment ma beauté. Quand ils vont regarder leur femme, on voit hier, les kamchoumaïs. On sait que t'étais belle, mais la vérité, on dirait un gravat. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle pensait au Shlom Bayit. Elle a dit, waouh, je risque de gêner les maris et les femmes vont se sentir moches à côté de moi. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle est restée. Non. Non, mais la burqa, c'est parce qu'elles sont moches. Je vais me faire déchirer. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah et Menou? Sarah et Menou. Sarah, non, je veux dire par là qu'elles sont très loin de la beauté de Sarah, pour remettre les choses un peu dans leur contexte. Et qu'est-ce qu'a fait Sarah et Menou? Quand vient le texte de la Torah dans la paracha de Vaïra, on nous dit Aïe Shtecha Sarah, Aïe, Yudke. Aïe Shtecha Sarah. Qu'est-ce qu'elle répond? Elle est cachée, ma femme. Pourquoi elle est cachée? Parce que Sarah ne vient pas servir les hommes. Sarah, elle est très pudique. Mais je ne comprends pas. Si tu dis cachée, on ne te connaît pas. C'est la femme la plus respectée de tout le judaïsme. C'est la femme la plus respectée des religions. Dans toutes les religions, on a Sarah. Tout le monde respecte Sarah. Sarah, c'est pas n'importe qui. Mais je comprends pas. Il est où Facebook? Il est où Facebook? Parce que t'as le bouc, t'as la biche. Ouais. Elles sont où les pubs? Pourquoi il n'y a pas des photos de Sarah partout? Si tu veux être connu, fais-toi connaître. Pas du tout. Sarah, elle s'est attachée à l'essence même de la vie. Celle où on peut arrêter le temps quand on sert Hachem. Dieu lui a dit, Chayaïch, tu t'es battu pour moi toute ta vie, maintenant je fais connaître ton nom partout. Et partout où tu iras, on dira Sarah, Aléa Shalom. La mère du peuple d'Israël. Elle était où, Sarah? Sarah, elle a arrêté le temps, elle a dit, pas du tout. Moi, tout ce que Dieu m'a donné, tout mon temps, il est pour lui. Quand tu es décédé, Sarah, Hachem Yarad V'Amar Chaye Sarah. Sarah n'est jamais morte et elle vivra. Pourquoi elle n'est jamais morte? Parce qu'elle a fait chaque instant de sa vie un moment d'éternité. Elle a appris la couture. Vous vous rendez compte ce que c'est? Elle est multimilliardaire. Abraham Kaved Meod. Elle est blindée, la meuf. C'est pas qu'elle est riche, elle est archi-multimilliardaire. Abraham Kaved. C'est à toi qui dit qu'Abraham dit Kaved. C'est vraiment, il est multimilliardaire. Elle a 3000 servantes, Sarah. Dont une qui est la princesse d'Égypte, Agar. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle donne des occupations à toutes ses servantes et elle dit, bon, moi je vais prendre un stage de couture. Pourquoi? Eh bien pour coudre les robes de mariée. Parce que maintenant, toute fille qui va se convertir, il va falloir que je trouve un khatan. Donc je vais voir Abraham. Abraham, tu me trouves un khatan pour elle, mais c'est pas fini. La robe de mariée, je veux moi te la faire sur mesure. Sarah, la princesse du monde, multimilliardaire, la plus belle femme de l'histoire, prend les mesures d'une Khalika Mchouman, la meuf, standard de chez standard, et peu importe d'où elle vient. D'accord? Et Sarah et Menou Aléa Shalom, la maquille, la fait belle, la regarde, lui reprend des coutures. Fais attention, t'es pas assez de sa noix, ma fille. Viens, on arrange. Oh!
punaise, mais va à Beverly Hills, décapotable. C'est là-bas quand t'es une star. Sarah, elle a dit, Mefila, j'ai pas de temps à perdre. Moi, je m'occupe de choses qui sont importantes pour Hachem. Chaye, Sarah. Rachid nous dit, les Chachamim nous disent, Sarah n'a jamais eu une seule seconde dans sa vie qui n'a pas servi le temps du tikkun de Chava. Ce qui fait que quand Chava est décédée, Chava ne traverse pas le temps. Cette grande tzadékette qui était Chava, quand est-ce qu'on parle d'elle, Florence, dans la Torah? Jamais. Pourquoi? Parce qu'elle a tué le temps. Étant donné que tu as tué le temps, tu ne peux pas sortir de ton temps. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas sortir de ton temps, tu ne peux pas traverser l'histoire, Chava. Mais par contre, Sarah, qui, elle, a été capable de renflouer le temps, de remplir son temps, de ne pas perdre une seule seconde de son temps, il est évident qu'elle traversera tous les temps. Parce qu'elle a servi celui qui a créé le temps. Ce qui fait que si tu sers l'élément du temps, qui est l'étude de la Torah, le langage des mitzvot, et ainsi de suite, alors Baruch Hashem, tu t'en sortiras. Imaginez maintenant que vous avez la mitzvah, ou d'aller vous occuper des personnes âgées, ou d'aller à la plage bronzée. C'est bien, vous avez raison. C'est agréable, c'est sympathique. Il y a plein de yeux qui vont se poser sur vous. Donc moi, je dis, encore une fois, je ne juge pas que chacun est... Il y a des gens qui se prennent pour des frites, ils se mettent de l'huile, ils se mettent au feu. Alors, chacun son truc. Avant pas qu'il advienne. Après cette journée passée, tu ressors pelé, tu es fatigué, le dama, ou très bonne journée. Je ne veux pas être négatif parce que ça fait bien de prendre on a besoin de détente. C'est-à-dire, on peut se détendre. Se détendre pour prendre 3-4 heures. Aval, toute la journée, 8 heures, tu perds ton temps. Mais la reine, cette personne de l'autre côté, quand elle est venue, elle a perdu. Je m'excuse de parler, c'est pas sympathique ce que je vais dire, mais c'est un exemple que j'ai vécu il n'y a pas tellement longtemps. Il y a un an de cela, une femme est décédée, on m'a demandé de venir faire le SPED au cimetière. Je me suis retrouvé avec la sortie d'Égypte. Un monde fou. J'ai jamais vu ça. Un peu d'ailleurs comme pour ta maman, que Dieu repose son âme. Quand je t'ai dit, mais qui était ta maman? Quand j'ai entendu, d'abord tu vois les enfants dans la Torah, grâce à Dieu, tu vois combien chacun se donne, combien s'est donné pour la communauté, combien faisait attention que chaque invité qui débarquait dans l'endroit, il avait de quoi manger, que tous les pauvres avaient de quoi faire Pessah. Ça fait combien de temps qu'elle est décédée? Ça fait plusieurs mois. Moi, je ne l'ai pas connue personnellement. Il n'y a pas un cours où je ne la cite pas. Mina Shamaim, c'est un ordre de Dieu, c'est pas moi qui le décide. C'est à Dieu qui le dit merci. Parce que si elle ne méritait pas, je le dirais. Ça veut dire que, étant donné qu'elle s'est occupée de l'autre, qu'elle a occupé le monde des mitzvot, qu'elle a éduqué ses enfants dans l'amour de la Torah, il est évident que même après sa mort, on parlera d'elle. Parce qu'on ne meurt pas quand on a touché à la Torah. On ne meurt pas. C'est ce que dit le verset. Rechaim bechayehem keru metim. Le rachat, il est vivant, mais il est déjà après mort. Parce qu'il a tué chaque moment de sa vie. Il n'a rien fait de sa vie. Vous avez entendu parler l'Aïloula du très très grand professeur de l'université de Strasbourg. Allez, 2 ans plus tard, on fête l'Aïloula de plus grand professeur. Alors je vais vous raconter un événement. Celui-là aussi m'a fait mal, il a eu lieu il y a plus de 20 ans à Jérusalem. Chaque fois que j'en parle, bon, c'est très douloureux pour moi parce que c'est quelqu'un que j'aimais bien. J'étais ami avec un professeur à l'université de Jérusalem, un grand professeur. Et cet homme-là, un jour, m'avait beaucoup vexé. Il était chez moi à la maison. Un homme très, très élégant comme ça, tu vois. Il avait changé son nom Sfarad en nom Ashkenaz. Il m'a dit aussi, à l'époque, quand il a fait sa alia, il y a très très longtemps, il m'a dit que c'était plus simple. J'ai dit ok, mais on a l'âge de ses artères. Et ce monsieur, alors que j'étais en train de faire une dracha, sur mon cher Rabbeinu chez moi à la maison, il s'est levé, il m'a dit, tout ça c'est des bêtises. Mon cher Rabbeinu, Bouddha, pour moi c'est pareil. On se calme, prenez des cachets. J'ai regardé comme ça, et je lui dis, qu'est-ce que tu as contre le monde de la Torah? Je vous parle d'une histoire réelle. Comme quoi que l'expérience d'un homme est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. Je lui ai dit, et toi, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Il me dit, non, c'est pas ça. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu reproches au monde de la Torah? Dès qu'on parle de Torah, tu te la ramènes. C'est quoi ton problème? Je suis qui avait 76 ans. Je sais quoi ton problème? Il m'a dit, bon, allez, tu sais ce qui s'est passé dans tel et tel pays il y a une semaine? Je lui ai dit non. Il me dit non, voilà, t'es religieux, à quoi ça sert? Je dis quoi? Il me dit, tu vois, moi, tous les jours, je lis, il est dit, non, je vois les informations,
Je suis un homme élégant. Je suis un homme intellectuel. Vous, les religieux, à part votre Moshe, là, que vous ne quittez pas, eh bien, vous n'avez rien. Vous n'êtes au courant de rien. Je dis non, c'est peut-être aussi des sujets qui ne m'intéressent pas de savoir. Qu'à Honolulu, il y a un mec, je m'en fous, moi, de ton histoire, mais à quoi ça te servira plus tard? Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, de toute façon, à part notre amitié, il n'y a rien d'autre. On s'aimait bien. C'est quelqu'un qui est dans la famille, dans mes chaînes. Et ce monsieur, on m'annonce sa mort. On m'annonce son décès. Il est mort d'un infarctus à l'arc de Beth Olam. 76 ans, un an plus tard, il meurt. Maintenant, sa femme me dit, écoute, c'est le seul religieux qu'on connaisse. C'est bien, le seul religieux. Tu peux venir faire le respect de mon mari? Je lui dis, je suis un peu embêté, la vérité, parce qu'il avait dit du mal, mon cher avec vous, donc j'étais un petit peu. Après, j'ai dit, Tinokot Shinishbou, il a une influence, c'est pas lui, s'il a vu sur la Torah, maintenant là où il est, il sait qu'il ne fallait pas délivrer. J'arrive pour faire le respect. J'arrive là-bas, il y a exactement 16 personnes le jour de son enterrement. 16 personnes de l'université, de là où il étudie la vie. Voilà. Et voilà exactement. D'abord, dès qu'ils vont arriver, ils ont vu un extraterrestre. Je les regardais comme ça, je suis venu pour lui. C'est israélien. Ça aurait pu être autre chose. Et il me regarde. Et puis il y a une femme, j'étais comme ça. Je regarde comme ça, je suis choqué. 16 personnes. Et donc je viens pour parler, et d'un coup, comme ça, le professeur, donc le doyen de l'université vient, il fait comme ça. Il est très élégant, belles chaussures, le bide rentré, l'œil vif et le poil doux. Ça devait être prolique. Le mec, il pousse. Donc moi, d'abord, je n'avais pas spécialement envie de parler parce que je ne savais pas si j'avais le droit à la ou pas. Il y a une tête réformiste par exemple. Il nous dit, on n'est pas là pour juger, t'es le côté du coup. Et donc, je me mets sur le côté. Et il vient pour parler. Maintenant, je m'attendais à ce qu'il dise un truc. Il a tellement préparé, tu sais. Je crois qu'il va me déchirer le mec, tu vois. Tu vas voir, c'est tout ça. Kshigata! En plus, il hurle. On est 15. C'est ce qu'il va dire. Attention, mettez les ceintures. Je vous promets que je ne vous mens pas. Mot pour mot. Kshigata! Quand tu es arrivé. L'université Chelanu, qui balou ota besever manim yafot, on t'a reçu avec un grand sourire. Gaz, asita avodane deret. Tu as fait un travail exceptionnel, magnifique. Veaz. Banou elecha she'alita mitzarfat. Quand tu es venu de France, nous sommes venus vers toi et nous t'avons dit Ech atem omrim betzarfatit kol hakavod. Alors, là je dis non, c'est pire que le mot pécho. Attendez la suite. Vaz amartalanu, chapeau. Donc je suis juste à côté. Je commence à la rama qui monte comme ça. Ken ou amar lanu, venimed otanu shebet Sarfat. Sheben adam ose maasim amitzim, quand quelqu'un fait des choses qui sont héroïques, on lui dit chapeau. Azanachnu omrim lecha hayom, et tous ensemble, chapeau. J'ai dit là. Ils ne m'ont pas laissé parler, bien entendu. Et tu sais pourquoi ils ne m'ont pas laissé parler? Parce que dans le ciel, non, ça m'a fait beaucoup de peine. Je parle de lui aujourd'hui, j'aimerais bien même penser à lui, parce que ça me fait de la peine si quelqu'un vient. Mais dans le ciel, on ne m'a pas laissé parler. Tu n'as pas attrapé le temps. Tu n'as pas su arrêter le temps pour Hachem. Donc Hachem, il n'arrêtera pas son temps. Enterrons-le. C'est le salaire. Et tu as remarqué que quand quelqu'un de grand décède, ça prend du temps avant de se faire enterrer. C'est toute la différence entre celui qui vit dans le temps et celui qui tue le temps. Rabotai, Rabotai, je vous laisserai juste avec cette Mishnah que je n'ai pas commencé à lire avant de vous quitter. Et j'aimerais vraiment, si ce cours vous aidera ou vous a aidé, ou d'autres cours comme notre ami le Rav Gobert ou le Rav Mir Abraham, ou d'autres Ravanim qui viennent ici pour Bezrat Hashem donner des réponses à vos questions et afin de retirer tous les doutes. On applaudisse très très fort pour Florence pour tout ton travail. Oui. Je t'avais sur une nefesh exceptionnelle.
C'est pas facile, ça dépend de sa famille, c'est pas facile, c'est pas évident. Malkol Akavot. Toutes les dames sont dépendantes. Et vous-même, toutes les dames. Voici ce que nous dit le temps. Et je finirai avec cela. Ce soir, Waya Ben Hamesh, quand tu auras un fils, sache que tu devras faire de lui qu'à l'âge de 5 ans, il sache lire l'hébreu. Ben Hamesh la Mikra. Quand il aura 10 ans, maintenant qu'il aura fini la Mikra, il devra s'attaquer au Mishnayot, la Torah orale. À l'âge de 13 ans, ton fils fera sa bar mitzvah. Il devra comprendre ses responsabilités au sein même du peuple d'Israël. Que maintenant il y a un casier judiciaire pour lui et qu'il rend ses parents quittes de toutes ses bêtises. À l'âge de 15 ans, il s'attaquera au Talmud. Pendant 3 années consécutives, il devra se bâtir. Masechet Kiddushin, Masechet Gittin, Masechet Shabbat, Masechet Sanhedrin, Masechet Baba, Kama, Baba, Batra, Lomeshani, Baba, Metzia. À l'âge de 18 ans, afin qu'il puisse se construire en tant qu'homme et ne pas fauter Chaz Shalom, la choupa, qu'il se marie. S'il n'a pas trouvé, parce qu'il est encore en train d'étudier la Torah, Ben Esrim, l'Irdof, il ne devra pas lâcher les Shidduchim, Shtakifu, Bezrat Hashem, une femme qui puisse le faire évoluer dans le monde du temps. On me l'a dit à Mishnah, Ben Shloshim, la Koach. À 30 ans, il sera dans le monde de la force physique, ce sera devenu un homme accompli. Ben Arbaïm, la Bina. À l'âge de 40 ans, il pourra enfin étudier les choses profondes, car son esprit se sera assagi. Il arrêtera de courir après les choses vaines de ce monde, il aura mûri. Chose que dans les temps modernes, c'est dur de trouver à 40 ans un mec mûr, mamache. Il y en a, mais bon, il y a aussi plein de gens de 40 ans qui jouent à PlayStation jusqu'à 5h du mat. Qui est un jeu d'enfant, pour ceux qui ne savent pas encore. Ben Hamishim, la Haïtsa. Quand tu auras 50 ans, tu seras enfin apte, de par tes expériences et tout ce que tu auras appris dans la vie, de commencer à donner des conseils aux autres. À 50 ans. Ben Shishim, la Zikna. À l'âge de tes 60 ans, commence à penser au jour de ta vieillesse. Comment tu vas t'organiser? Où est-ce que tu vas habiter pour voir ta descendance grandir dans le monde ou pas de la Torah? Ben Shishim Shana, on est déjà vers le retour. Ben Shiv'im, la Seva. À 60 ans, on considère que tu peux y commencer déjà à t'asseoir, c'est l'âge de la retraite. 70 ans, pardon. Ben Shmonim, la Gvura. Il y a un esprit qui dit comme ça que celui qui atteint les 80 ans, Midgvale Gvura, ça veut dire qu'il devient Midatadin. Ça veut dire que maintenant il a de l'expérience, il a atteint un certain âge, Alpi Kabbalah et Alpi Halakha. Alpi Gemara, c'est sûr qu'il n'est pas carré. Il a atteint un âge qu'on appelle la Gevura. Ben Tish'im, la Shua. Propose. Ben Mea, Keilumet ou Patel Minaolam. À l'âge de 100 ans, on le considérera comme mort et annulé de ce monde. Je finirai juste avec cette très très belle explication en vous souhaitant une bonne journée. À propos d'Abraham Avinu alav shalom. Dieu dit à Abraham, Vayomer Asher Hashem el Abraham, Lech lecha, va pour toi. Rashi Akadosh nous dit, va pour toi, le tovatecha, le anaatecha. Va pour toi, pour ton propre profit quelque part, et non pas pour moi. Car tout ce que tu feras dans ce monde, c'est que pour toi, pas pour moi. Regardez bien comment ça se passe. Abraham a 75 ans, et Abraham ben Shivim le Hamesh Shana. Dieu lui dit, j'ai un problème avec toi, Abraham. C'est qu'un converti dans la Ktuba, quand il viendra pour se convertir, on marquera, par exemple, Pinchas ben Abraham Avinu alav shalom. Parce que si tu te convertis, tu deviens automatiquement le fils du père de la conversion, c'est Abraham Avinu. Que tu sois une femme ou que tu sois un homme. Si elle s'appelle Sarah, elle est convertie, Sarah bat Abraham Avinu alav shalom. Mais toi, Abraham, qui est le premier converti de l'histoire au monothéisme, qu'est-ce qu'on va marquer pour toi? Qui est ton père? Réponse, Terah. Il est hors de question que Terah, qui a annulé le temps des autres en vendant de la Vodazara, ait fait perdre le temps à l'humanité, ait un fils aussi glorieux que Abraham. Donc il lui dit, Lech Lecha. Lech, ça s'écrit Lamed Chav. 30, 20. Ça fait combien? Lecha Otpam. Ça fait 100.
Il dit à Kadosh Baruch Hu, Abraham, Lech Lecha. Je ne peux rien faire avec toi en réalité jusqu'à ce que tu meurs. J'ai besoin que le fils de Terach meure pour que tu renaisses dans un temps nouveau pour toi. Renouvelle ton propre temps. Lech Lecha. Va jusqu'à 100 ans. Et c'est pour ça qu'on vient de le lire. À 100 ans, c'est comme si que tu es mort et annulé de ce monde. Qu'est-ce qu'on fait à un enfant qui vient de naître? Mais Abraham n'est pas mort à Deux. 100 ans. J'ai pas fini. Qu'est-ce qu'on fait à un enfant qui vient de naître? On fait deux choses avec lui. La Brit Mila et on lui donne un nom. À l'âge de 100 ans, Abraham change de nom et devient Abraham, Abraham. Et on n'a pas le droit d'appeler Abraham, Abraham, Chaz de Shalom. Parce qu'en réalité, Abraham n'est autre que le père d'Ishmaël, fils de Terah. Tandis que Abraham est la nouvelle renaissance d'un homme qui, lui, est le fils, le père de Yitzhak et le fils d'Hachem. C'est pour ça qu'à on n'a pas le droit de prononcer Abraham, Abraham, pour reprendre la personne. Abraham, c'est l'incirconcis fils de Terah. Tandis que Abraham, c'est celui qui va renouveler l'histoire du monothéisme et de la notion d'un peuple, d'une terre, d'une Torah, d'un Dieu qui vit dans un temps prescrit pour une mission où on doit arrêter enfin l'histoire du temps pour se concrétiser dans le monde de l'éternité. De la reine, la paracha de Lech Lecha, c'est la paracha où Dieu demande pour la première fois de l'histoire à Abraham, Gilgul, réincarnation d'Adam Arishon, de reprendre en main l'histoire du temps. Mais d'abord, il va falloir tuer le passé pour que tu renaisses de nouveau. C'est ça la Teshuvah. C'est quand Bezrat Hashem, dans l'histoire de ma vie personnelle, je suis capable de tuer mon passé, je suis capable de mettre un terme à cette vie-là, et de renouveler Bezrat Hashem un moment présent où, à ce moment-là, à l'image d'Abraham, je deviens un nouveau personnage qui redémarre l'histoire d'un nouveau temps, celui de la naissance du peuple d'Israël.